Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, on est avec vous pour un podcast assez spécial parce que je pense qu'on a une table ronde du fitness un peu improbable mais que je kiffe bien. On est à Birmingham pour l'Arnold UK. Avant de commencer ce podcast, je tenais à m'excuser pour les petites incohérences au niveau de l'audio. Comme vous le voyez, le podcast a été un peu enregistré à l'improviste, à la bonne franquette, puisqu'on était dans notre Airbnb pendant l'Arnold. Ne vous en faites pas, j'ai fait de mon mieux au montage. Le podcast s'écoute quand même très bien et je tenais vraiment à vous le proposer puisqu'il y a énormément de valeur à retirer de cette conversation. D'ailleurs, si vous êtes uniquement en audio sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, je vous recommande vivement d'aller voir la version vidéo sur la chaîne YouTube du podcast puisqu'on a un panel extrêmement intéressant pour cet épisode. Et avant de vous laisser avec notre conversation, je tenais à vous dire deux mots sur notre sponsor Gymkey. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont soit déjà coach, soit en train de passer leur diplôme de coach et croyez-moi, vous voulez pas être ce coach qui envoie ses programmes par WhatsApp ou pire, en version papier. Gymkey, c'est la solution pour créer très facilement vos programmes grâce à leur logiciel. Je l'ai pris en main personnellement, je l'ai essayé et vraiment c'est très simple. Il y a des tutoriels à chaque étape, vous ne serez pas perdu et surtout ça vous permet de vous professionnaliser d'un coup et de facturer beaucoup plus vos coachings puisque vous avez votre propre application. Oui, vous pouvez avoir grâce à Gymkey très facilement votre propre application pour vous coacher et être tenu en temps réel au courant des progrès de vos clients. Donc c'est vraiment un win-win de tous les côtés. Merci à Gymkey de sponsoriser ce podcast et c'est grâce à eux que je peux vous proposer ces épisodes chaque semaine. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Lucas, Arthur, Alison et Rico. On va commencer par ma gauche. Arthur. Monsieur Arthur, c'est ta deuxième fois dans le podcast. Merci d'être là. On a un peu de body, on a un peu de forceux avec Richmond Biden. Maintenant, c'est ta troisième fois, quatrième fois sur le podcast. Cinquième fois, je sais pas. Il va devenir coach permanent. Voilà. On a Alison, j'ai pas fait dans l'ordre, excuse-moi. Putain, on n'est pas galant sur ce podcast, c'est un truc de ouf. Oh, c'est terrible. Alison, forceuse, record de développé couché en France, vice-championne d'Europe. Voilà, elle est trop humble, donc je le dis à sa place. Et notre guest d'honneur, Lucas Gouif. Le random Gomus. Non, le random, t'es le guest d'honneur. Franchement, je sais même pas si on serait là, tu vois, ce serait sans toi. Mais j'ai pas commencé à te donner trop de fleurs parce qu'après tu vas prendre un peu trop la confiance. Donc, merci d'être venu, c'est super cool. Je suis vraiment très content de vous avoir. Avant qu'on commence à parler un petit peu, je voudrais avoir vos avis sur l'Arnold. Mais je tenais à dire que c'est ce genre de conversation que je voulais à la base quand j'ai commencé le podcast. Les gens qui écoutaient le podcast à la base, ça s'appelait Table ronde de la force. Et le but c'était d'avoir des avis divergents ou convergents sur la programmation, mais j'ai très vite vu que ça allait être un peu compliqué au niveau logistique et surtout que je voulais pas me limiter à la force, qu'on ait un petit peu de fitness en général, la conversation de go muscu comme on disait tout à l'heure qu'on pouvait avoir à la salle, et à la salle il n'y a pas que des forceux, il n'y a pas que des body, et c'est un petit peu ce que je suis content de représenter ici avec vous. Donc je tenais à vous remercier tous d'avoir accepté cette invitation. Donc on est là pour l'Arnold, j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser la parole, promis. Déjà j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en avez pensé vous, enfin on est au deuxième jour, nous ça fait déjà 2 jours qu'on est là. Vos premières impressions quand vous êtes arrivé sur le salon, et déjà est-ce que vous en avez déjà fait? Moi c'était mon premier salon. Alison, toi aussi? Ouais, moi du fitness c'était mon premier salon. Je voulais aller au salon du body en France, mais ça fait 2 ans que à cause de Covid il n'y a plus. Donc, faut dire parce que sur YouTube on va se faire cancel la vidéo après, mais... non, du coup c'était premier, j'étais super excitée. On a fait ça fait 2 mois qu'on avait prévu d'y aller, donc franchement j'avais trop hâte. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de... En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de marques de vêtements, beaucoup de... Enfin voilà, des marques... Et puis je connais pas forcément, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de marques anglaises. Alors après, Lucas, tu m'avais dit que pas trop au final, mais... On va rentrer dans le détail, mais si tu devais donner une note sur 10 pour l'instant, comparé à ce que tu t'attendais. Parce qu'il y a beaucoup de démonstrations de force et la compétition de power, je dirais 7. D'accord, 7 sur 10. Lucas, on te garde pour la fin parce que toi t'es plus l'OG des expos. Arthur, toi t'en avais déjà fait Moi j'avais déjà fait le salon du body fitness, ouais. Que ce soit en 2017 et 2018. Ok. Et j'avais jamais fait un salon international. Okay. Je voulais faire le FIBO, tout ça, mais j'ai jamais pu y aller. Et j'avais des grosses attentes quand même sur ce salon parce que du coup Toi tu l'as préparé vraiment, il y a pris notre place en juin. Ouais, c'est ça. Pour moi l'Arnold Classic c'est un truc de ouf. Il y a l'Arnold Classic à Columbus normalement, tu vois, qui est vraiment un truc de fou. Et j'avais pas mal d'attentes vu que c'est un salon international. Et
C'est ça, et en fait, il y a beaucoup de marques, donc beaucoup de marques anglaises no name, tu vois, des trucs que j'ai jamais vus. Mais après, bon, il y a toujours un peu l'ambiance force, body qu'on pouvait avoir en France. Donc une note sur 10, ça va encore dans les détails. 7, pareil. 7, pareil. Franchement, je pense à un petit 7. Je verrai peut-être demain avec le Pro Show, mais okay. 7. Ouais. Rico, déjà, c'est bien, Rico, t'étais sur l'affiche, mais on... Oh, t'as pas vu? Compliqué. Non, mais les gens, ils doivent se poser la question. C'est pas un pitch, c'est que je pense que l'affiche gens... de King of the Lift. Bah, c'est ça. Oui, je pense. Enfin, t'étais annoncé, t'étais nominé. Les gens, ils vont se poser la question quand ils vont se dire, quand ils vont voir le podcast. Bah, c'était prévu que je fasse la compétition. Après, quand je suis sorti des Worlds, déjà, je m'étais tué le doigt. Et c'était pas possible de faire du deadlift comp, tout simplement. Donc, à partir de là, c'était compliqué. Ensuite, j'ai pas pu reprendre directement la prep pour d'autres petits soucis. Du coup, je me suis dit, c'est mieux de sortir de la compétition et pas la faire. Parce que franchement, venir à la compétition pour faire un total qui était vraiment pas compétitif, ça m'intéressait pas. Surtout que j'avais un peu fait de la merde au championnat du monde. Donc ça m'intéressait pas de faire de la merde 2 fois d'affilée. Je me suis dit, out, c'est bon, la compète, out. Mais du coup, pour mon avis sur le salon, bah pareillement, je trouve qu'il y a vraiment trop de stands. Genre, il y avait vraiment trop de stands no-name. Après, moi, je suis venu surtout pour l'aspect powerlifting, voir la compétition de powerlifting. Sur ça, je trouve que c'était vraiment très bien organisé. Mais bon, on reviendra dans le détail après. Par rapport aux anciens salons que j'ai fait, je m'attendais à ce que l'Arnold Classic UK, ce soit un truc de fou. Vu que j'ai fait les salons du fitness avant, bah, je peux faire une petite comparaison et je mettrais 6,5 à ce salon. Ok. Et toi, Lucas, du coup, toi, t'en as fait beaucoup plus, j'imagine, que nous, des salons. Le premier, ouais, j'ai l'élément de comparaison roi qui est le Fibro. Donc, c'est vraiment le roi des, qui est en Allemagne, des salons. Ouais. À Cologne. Par contre, ça date. Les derniers que j'ai fait, c'était 2015, je crois. Donc, bon, je sais pas comment ça a évolué avec l'évolution du fitness. Mais bon, voilà, l'Arnold UK, c'est très neuf. Ça a commencé l'année dernière. Ah ouais? C'était que la 2e édition? La 2e édition, ouais. Je savais pas. L'année dernière, c'était vide, bien sûr, avec les restrictions, comme je te disais tout à l'heure. Et donc là, c'était leur premier vrai test, je pense. Et il y a eu plein de problèmes en amont pour cette année, dont on n'aura jamais les détails. C'est des problèmes financiers, donc forcément on n'aura jamais les détails, à moins de suivre vraiment la justice. Je suis en train de me dire, heureusement qu'on a quelqu'un qui sait de quoi il parle avec nous aujourd'hui, parce que... Bah, tu sais, les revues, c'est mon... Oui, c'est vrai. Et donc du coup, bah, moi j'avais un peu peur. Et en même temps, je savais que ce salon allait être mort. Genre mort. Et ils l'ont tué avec justement ces problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas réussi à faire venir pour des problèmes financiers à nouveau, de finances, Arnold Schwarzenegger, l'INI. Donc l'INI, c'est un dieu dans notre discipline qui est le bodybuilding. Donc Monsieur Olympia 8 fois. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, si vous les comptez, c'est sur les doigts de la main. Et Arnold Schwarzenegger. Et puis une troisième figure importante sur les salons dont j'ai oublié le nom, je sais plus qui c'est, mais bref, il y a eu 3 gros noms qui n'étaient pas là. Et au point que Arnold a voulu, et l'INI a voulu faire retirer leur nom de ce salon en fait, de l'Angleterre. Donc c'est une énorme honte pour l'organisation, pour l'Angleterre même, qui attendait, parce qu'il y en a même en Espagne pour vous dire, l'Espagne c'est pas le berceau du bodybuilding, quoi. Il y en a même en Espagne des Arnold classiques, depuis longtemps. Il y a Brésil, il y a Ohio, du coup le plus gros, celui qui ouvre la saison de bodybuilding. Donc l'Arnold classique, chez nous, c'est le second Olympia en fait. Chez nous, c'est... bodybuilding, pardon. Chez les bodybuilders, pardon, oui, je vais souvent utiliser ce terme. C'est le second Olympia. C'est le show, la compétition de bodybuilding qui ouvre la saison de bodybuilding. Après une hibernation de décembre, janvier, février et début mars, donc presque 4 mois. Donc on a faim de compétition en fait en tant que fan de bodybuilding, et c'est pour ça qu'on retient énormément ce nom, et également parce qu'il y en a au moins 7 à 8 dans l'année maintenant, et c'est une chance pour les bodybuilders de se qualifier pour l'Olympia. Et les noms se précipitent sur ces compétitions. Donc vous avez des plateaux qui sont incroyables jusqu'à la dernière compétition de l'année, la dernière Arnold Classic de l'année, parce que ça leur offre une possibilité d'aller à l'Olympia, qui est pour nous le Saint Graal en fait, qui est le goal ultime de tout bodybuilder. Mais ça, est-ce que c'était accessible à la General Admission? Parce que j'ai l'impression que nous on n'a pas, c'est pas le truc qui est demain soir. En fait, là aujourd'hui tu pouvais voir les amateurs, non? Les amateurs c'était jeudi,
Aujourd'hui, tu pouvais voir du prejudging de certaines KT, mais demain, tu as du prejudging et c'est les finals et tu dois payer. C'est en plus du ticket général. Ouais. Bah, il y avait pareil pour les strongs. Pour le coup, tu devais également payer pour les Parce strongs. que, bon, j'avoue, je me suis pas trop. J'ai eu de la chance d'avoir des acolytes qui sont occupés un peu du booking, mais déjà, on a été surpris ce matin. Enfin, pour moi, alors j'ai jamais fait d'événements comme ça, mais je suis un peu accoutumé des, on va dire, festivals. Alors je sais que ça n'a rien à voir, mais quand même, enfin, je retrouve que du coup, je trouve qu'on a été peut-être un peu, enfin, peut-être un peu, pas un peu, mais j'ai l'impression qu'on a été un portrait un peu négatif du salon. Je trouve, c'est-à-dire que c'était quand même assez cool et fait que ça rappelle l'ambiance dans le sens où tu vois des gens un petit peu habillés en mode comme s'ils allaient à la salle en fitness, un peu excentrique, chacun laisse un peu libre cours à sa personnalité et tout, son ambiance. Moi, ça m'a rappelé un peu ça. La musique aussi, on arrive, c'est blindé de musique, je m'attendais vraiment pas à ça. Et dans le sens où, moi, dans ma tête, on payait le bracelet 3 jours là qu'on a là, et en fait, on avait accès à tout. Et en fait, pas du tout. On arrive ce matin, ils nous disent ouais, vous n'avez pas accès avant 11h déjà, donc on a raté le squat pour la compétition de powerlifting. Là, les finales, en fait, on n'a pas accès puisque c'est à 19h ou c'est après, c'est en plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, après, c'est normal, ils sont là pour faire de l'argent, hein, donc on va pas se mentir, mais que tout est fait pour vraiment des sas pour allez, on te soutire du pognon, on te soutire du pognon pour ci, pour ça. Et c'est vrai que ça retire un petit peu de l'expérience. Par exemple, un truc aussi tout con, c'est que pour avoir des photos avec alors il y a eu beaucoup d'influenceurs, des gros noms, Simone Panda, Larry Wills, je pense que c'est des trucs qui parleront à tout le monde. Et bah le stand de Bouhou, on va en reparler parce que c'était eux qui étaient aussi la plus grosse marque présente sur le salon, est fait de telle sorte que tu peux pas vraiment voir et prendre en photo les influenceurs. Moi, j'ai galéré par exemple à les filmer parce que en fait, pour les prendre en photo, il y a une queue et il faut payer en fait pour avoir une photo avec les influenceurs. Donc en fait, c'est très, tout le monde est gentil, tout le monde est fan de body et tout, mais quand on regarde un peu de plus près, c'est ça qui m'a surpris, je m'attendais pas, c'est que vraiment tout est fait pour monétiser l'événement. Ce qui prend sens quand Lucas tu me dis que en fait les mecs étaient un peu en galère d'oseille et qu'il faut qu'ils fassent ça pour rentabiliser l'histoire, quoi. Après, ça me surprend ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas trop. Voilà, je suis là surtout pour être avec Nutrimus, parce que sinon, je vous l'ai dit, j'aurais pas été à l'Arnold Classic, même si j'habite ici, j'aurais pas mis les pieds à la compétition, ou au salon plutôt, parce qu'au bout d'un moment, les expositions, en vrai, t'as fait le tour, hein, tu vois. Puis, j'habite aussi en Angleterre, mes meilleurs potes, ils habitent en France, c'est un truc que je fais avec un pote, tu vas pas y aller tout seul, etc., tu vois. Donc, j'y serais pas allé, mais donc là, j'y suis pour être avec mon sponsor. Mais du coup, je me suis pas trop renseigné. Je sais juste que voilà, il y a Andrew Jack qui fait la compétition, c'est le nom du moment, c'est intéressant, tu vois. Mais bon, donc je savais pas qu'il fallait. J'ai appris avant-hier qu'il fallait payer un extra pour voir les bikinis et pour voir les finales en fait, je pense. Donc ça déjà, ça me rend fou. Parce qu'on vient pour Parce ça. que En déjà, fait. à mon avis, il paye cher l'entrée. J'ai pas fait gaffe. On a payé nous, c'était quoi pour 3 jours, 80 balles? Je crois que c'est. Non, c'est moins cher que ça. Ça doit être. Enfin, après, comme c'est en livres, je crois que c'est une 60aine de livres. Tu comptes une 20aine de livres par jour. Ouais, je comprends pas de faire payer. Je comprends pas de faire payer. En plus, tu sais, t'as l'impression d'avoir un business plan de low cost. Tu vois, je me souviens, ces salles. J'ai commencé dans un néonès, moi. Enfin, je dérive, mais tu vois, mais en gros, tu payais la douche, tu payais le. Oui, putain, la première fois j'étais choqué. En plus, je faisais ça en cours, donc il fallait que je me douche. Je pouvais pas faire le crasseur rentrer depuis que je suis youtubeur, rentrer chez moi pour prendre ma douche. Ça, c'est censé être. Et tu vois 50 centimes. Tu fais, mais... En fait, c'est même pas le problème de l'argent, c'est juste ça casse les couilles de devoir sortir ta pièce. 1000%. Charge-moi de base, tu vois, genre, chargez-nous. La serviette, il fallait payer, c'était un abonnement, c'était 5 balles par mois et renouveler ta serviette. Donc, ouais, pas top, que je savais pas. Et puis là, je découvre, apparemment, il y avait un early access aussi pour voir les squats, et du coup, tu manques l'event que limite tu t'es déplacé pour. Bah ouais, le squat, on a tout raté. Je trouve ça un peu abusé. Ouais. Franchement, sinon, on fait démarrer la compétition à 11h. Bah ouais. Tu donnes l'early access. C'est respectueux pour les athlètes. Les gens, ils viennent voir, tu vois, vers les athlètes et tout. Déjà qu'on est dans des sports hyper niches où il y a. Voilà, même si, encore une fois, bon, là, on est en notre négatif, on a l'Arnold derrière nous, là, qui joue. J'ai jamais vu autant de monde pour une compétition de force. Je sais pas, toi. Il y avait de l'ambiance en plus. Rico, qui a fait les championnats du monde par rapport à l'Arnold de UK. Après. Je trouve que pour les championnats du monde, c'est moins évident d'avoir du monde, tu vois. Genre, parce que les championnats du monde, en fait, il y a juste du power. Ouais. Et c'est souvent dans un petit pays isolé, tu vois. Par exemple, je pense au dernier championnat du monde que j'avais fait avant cette année, donc en Suède. C'était dans les locaux d'Eleco. Et c'était dans un coin perdu de la Suède, et du coup, il fallait vraiment venir pour ça. Donc forcément, il y a moins de monde. Là, il y a des gens qui connaissent peut-être un peu le powerlifting de nom, ou bien qui connaissent pas du tout le powerlifting, qui ont vu un amas de personnes autour du stand de powerlifting, et bah du coup, ils sont venus pour voir ça. Donc oui, effectivement, j'avais jamais vu autant de spectateurs à un événement de powerlifting.
Et moi, je trouvais ça cool parce que c'est vrai qu'on critique souvent aussi le powerlifting IPF en disant que c'est lissé, que voilà, il n'y a pas trop d'ambiance. Et là, pour le coup, la musique était à fond. Il y avait des mecs hyper motivés. Les athlètes aussi ont joué le jeu. Je trouve qu'il y en a qui sont hypés de ouf et tout. Et franchement, pour avoir été dans la salle de chauffe et tout aussi, franchement, c'était hyper cool à voir. Alors que d'habitude, parfois, ça peut être un peu. Peut-être aussi le fait de ne pas avoir de chaise, même si on s'est plaint, tu vois. Finalement, ça te force aussi un peu à rester concentré sur ce qui se passe et tout. Alors que parfois, t'es là, t'es assis, t'es là, tu manges ton truc, t'es assis, t'as la flemme, quoi. Et là, peut-être pour le coup, indirectement, le fait de ne pas avoir de chaise, ça a peut-être fait que t'es là. En plus, la scène était un peu surélevée. On mettra peut-être des images, si j'ai pas la flemme au montage. Et du coup, t'es là, tu fais putain, il y a qui passe, il y a qui et tout. Et je trouvais que c'était intéressant. Ouais, et puis le fait que ce soit Arnold, je trouve que c'est aussi beaucoup moins formel que genre le championnat du monde, le championnat d'Europe. Tu fais pas de bruit, tu laisses les gens se concentrer, passer. Là, en fait, comme tu as déjà la musique, il y a toute balle, l'autre qui est en train de soulever son marteau de Thor à 3 mètres, l'autre qui se ramène avec son litre de bière. Enfin, tu sais, c'est moins formel, tu as plus envie d'encourager, même si tu connais pas et tout. Enfin, ouais. Non, c'est cool, c'est très très cool. Ça, et c'est là que j'ai vu aussi la force du port à rallier un petit peu, même si les gens ils connaissent pas forcément, j'allais dire les règles, t'as pas forcément besoin de savoir comment bencher et tout, mais tu comprends très vite les enjeux et tu supportes un petit peu très vite aussi. Je pense que pas tout le monde connaissait tous les gens qui passaient, mais tu te prends très vite d'affection, t'as ton lifter préféré un petit peu de la compétition et tout. Le speaker était pas mal. Le speaker était très bon aussi, je trouve c'était cool. Le live était d'une super qualité aussi, même si on n'était pas du coup sur le live, mais on voyait les retransmissions et tout. Ils ont vraiment bien fait le taf, franchement, je trouve que c'était cool. Vous en avez pensé quoi, vous qui n'êtes pas du tout dans la force? Du coup, je veux juste. Après, je te laisse Arthur, mais j'avoue que avec mon terme, je whine depuis tout à l'heure, et j'avoue que je suis négatif. Mais pour l'instant, ce qui a refait ce week-end pour moi, c'est le power. On clip ça, on met sur TikTok. C'est vrai, c'est vrai. même tout à l'heure, du coup, ma copine, elle est venue pour regarder l'IA. L'ambiance était très bonne, pas juste bonne, l'ambiance était très bonne. Et c'est vrai que, comme disait Rico, il y avait des gens qui passaient un peu en touriste, tu vois, pour regarder. Et ça, je trouve ça génial, du coup. Je trouve ça vraiment génial parce qu'ils ont accroché, ils ont vu qu'il y avait de l'ambiance, ils ont regardé, du coup, il y a les grands écrans au-dessus, donc on peut voir ce qui se passe sur la plateforme, mais en même temps assez loin. Les gens, ils ont... Tu vois, moi, par exemple, il y avait des athlètes, je ne les connaissais pas du tout, et Clémentine, elle me disait, enfin, ma copine, elle me disait... quand elle est passée, elle, il y a tout le monde qui a crié, tu vois. Alors la prochaine fois qu'elle est passée, on a regardé, on se dit tiens, c'est qui, elle vient d'où, c'est quoi son nom, c'est quoi son lift, c'est quoi ses barres. Et tu vois, ça a créé l'intérêt. J'ai eu envie de la revoir sur le bench, de voir ce qu'elle allait faire sur le dead. Et bien sûr, après il y avait Lia et notre collègue italienne également qu'on voulait voir, bien sûr. Mais ouais, c'était super. Et j'ai même vu les mecs ce matin. J'ai vu les mecs ce matin en passant, genre vraiment je suis arrivé assez tôt et puis je filmais, puis j'ai vu qu'il y avait que des Français, tu vois, et c'est vrai que je m'intéresse plus du tout au powerlifting, même si j'adore bien sûr. Mais sur le droit chemin, t'es là ce soir, t'inquiète. Je connais pas les noms en fait, et je me suis rendu compte, même si je sais qu'on est en Angleterre, qu'il y a énormément de Français qui sont ultra compétitifs sur le plateau, chez moi là aujourd'hui, genre j'ai regardé 3 lifters d'affilée, c'était des Français. Et je me suis dit, trop stylé. Et je me dis, mais comment ça se fait que je les connais pas? Et là, je me suis remis en question, je me suis dit, bordel, intéresse-toi un petit peu, parce que ils sont en train de faire des bars. C'est un délire, en fait. Tu vois, parce que moi, j'ai connu le power, enfin, j'ai vite fait, mais j'ai connu le power quand c'était un bébé, on va dire, sur Internet. Et c'est vrai que, bon, on essayait, tu vois. Moi, j'essayais, j'avais un dead à 150 kilos, déjà, t'es le roi de ta salle et tout. Et là, tu vois ça te lâche des deadlifts à 2,80 en première barre. Et tu te dis, putain, c'est super intéressant. Et la hype, elle m'a pris aujourd'hui. Et le strongman, je l'ai pas ressenti. J'ai été voir le body amateur. Pareil, je me suis fait chier. Mais le strongman, c'était cool. Parce que la musique, t'as raison, vous l'avez dit. La musique, elle était trop bonne, en fait. Et je trouve qu'il passait plus de temps à discuter qu'à lifter. C'est ça, j'ai vu un lift. Il y avait Eddie Hall, ils discutaient. Et pourtant, ils avaient une scène, ils avaient la plus grosse scène du festival. Plus grosse que les body aussi, même. Et honnêtement, le seul livre qu'on a vu, alors c'est pas pour chier sur les perfs de qui que ce soit, mais en fait, c'est vraiment la contradiction entre t'avais du strongman amateur et les mecs, ils étaient là.
Give it up 230 kilos au soulevé de terre avec banc de poignet et appui cuisse. Quand derrière, juste à côté, en fait, sur la toute. Et en plus, c'est des Golgoth. En plus, voilà. Et t'avais des mecs qui tiraient 372. Voilà. En plus grand des calmes. Donc, j'avoue. c'était ça qui était un petit peu paradoxal, quoi, entre les deux, quoi. Donc je sais pas d'où elle vient cette hype du strongman. En fait, je pensais pas, j'étais hyper surpris, je sais pas vous, mais que le strongman avait autant de. Beaucoup de disciplines, les after, etc. Ouais. C'est vrai que la personnalité, je sais pas ce que vous avez pensé, mais qui a le plus de succès, en tout cas quand tu voyais le plus de fans et tout, c'était Eddie Hall. Alors, effectivement, il jouait à domicile, mais pour ceux qui savent pas, Eddie Hall, c'était lui qui avait avant Thor le record au soulevé de terre, je crois, non? C'est lui, strongman et tout, et lui, c'était lui qui avait le beaucoup plus, et même certains athlètes nous disaient qu'il est vraiment venu voir les power, il les a checkés et tout à la salle de chauffe et tout, le mec était vraiment appliqué et tout, c'était cool. Donc effectivement, le gros succès du strongman, je trouve, sur ce salon, en tout cas pour l'instant, à l'Arnold. Donc why not, hein. Ok, du coup, qu'est-ce qui vous a... C'est quoi votre top, avant de parler des flops, mais du salon pour l'instant, sachant qu'on a fait que 2 jours. Si vous avez un top, le truc que vous avez préféré pour l'instant. Toi, Lucas, t'as dit que c'était le power. Tu peux plus changer, c'est trop tard. Non, c'est vrai. Ok. Vous, les gars? Moi, je dirais que, ouais, franchement, le power. Le power, ouais, l'ambiance liée au power, etc. La mise en place, le budget lié au power, le speaker, la scène, la vidéo même. Tu vois, même au championnat du monde, c'est pas aussi bien filmé. Ah ouais? En plus, souvent, ça coupe. Les caméras sont pas d'aussi bonnes. Ouais. Ça, je l'ai vécu, ça. C'est ça. Depuis que je fais les streams. En plus, il y a des petits travelling et tout, tu vois. Ouais, même à la main d'œuvre. Et c'était pas surfait dans le sens où ceux qui ont regardé l'USAPL, les derniers qu'ils ont fait, où il y avait des flammes, c'était le SmackDown versus Raw pour ceux qui regardent le catch. Donc le mec tirait, tu vois, c'était n'importe quoi. C'était abusé. Alors, au moins, il y a un effort, tu vois, on est passé du tout au rien. Maintenant qu'ils se sont émancipés, ils tentent des trucs, tu vois. Ouais, là, ils ont trop tenté, là. Ouais, mais je pense qu'ils vont trouver un contrepartie. Par exemple, en fait, il n'y avait pas de ralenti, tu vois. Ça, c'est hyper frustrant sur un sport complexe de pas avoir de ralenti, tu vois. Tu dis, les mecs, ils ont des flammes, mais ils ont pas ralenti, quoi. Ils mangent pas rouge et tu sais pas pourquoi, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, pour le coup, je trouve, je sais pas c'était qui la team média à Arnold, mais il y a des points positifs en tout cas, il y a quelqu'un qui passe de la force sur ce podcast, il y a des points positifs à apprendre, je pense. On a eu la même en body à l'Olympia quand il y a eu un changement de la compagnie qui filmait pour l'Olympia en 2019. On n'avait plus de plan full screen pour les comparaisons. On avait qu'un mec qui faisait genre, il se croyait sur YouTube, tu vois, il a l'impression d'être Max Tuning. Ah ouais. On voyait rien, mec. Ouais. Genre, on veut faire des comparaisons, c'est ça en fait le bodybuilding. Et on voyait que dalle. Et ils l'ont fixé l'année d'après, j'ai trouvé. Mais je me demande s'ils ont pas juste viré le mec, tu vois. On a l'impression que c'était un interne qui se faisait plaisir sur YouTube, tu vois. Il s'est dit c'est mon moment, vas-y, c'est bon. Mais ouais, je te jure, il y avait Patrick Moore, tout le monde l'attendait, ça fait 6 mois on en parle et tout. La caméra c'est genre le mollet, l'adducteur, on voit pas le mec qui est à côté, le dos, et hop ça coupe, tu vois. Et tu vois pas son posing libre, tu vois rien. Donc déjà sur place, tu vois rien parce que t'es trop loin, et à la télé, tu vois rien non plus parce que le mec il filme, il est beau. Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant. Arthur, si t'avais un top... Bah, pareil, je pense, le power, parce que c'est une sorte de hype. Les gars, j'ai payé personne. Je vous non, mais parce que tout le monde crie, etc. Tu vas forcément, j'ai aussi vu un peu le body, c'était les femmes qui passaient. Mais forcément, il y a personne qui crie, c'est très très calme. Et la hype, en fait, forcément, ça te donne envie. Mais sinon, ouais, je dirais le power. Après, peut-être le fait de pouvoir voir des gens que tu suis tu vois, au quotidien, genre, sur des stands ou n'importe, même voir Yates ou des trucs comme ça. Ouais, c'est plutôt, des gros noms, hein. Plutôt cool. Même s'il y en a, du coup, que tu peux pas vraiment voir parce que tu sais, ils sont dans les trucs payants. Ronnie Coleman. Comme on est des prolos, on n'a pas payé nous. J'ai eu une photo avec Benick Body parce qu'on a Edgar qui sortait des toilettes. Donc, ouais, c'était un peu de chance, tu vois. Mais ouais. Sinon, c'est tout. Et en vrai, petite déception quand même. Ouais, petite déception quand même. Après, tu verras, si t'as la finale, ça va être cool. Ok. Et ton kiff, il sera demain, toi, au final. Ça va rattraper ton week-end. Ouais. Après, t'es aussi t'es plus qu'un amateur de body, t'as fait de la compétition toi-même, toi t'es vraiment à la recherche d'un truc, je pense que toi aussi Lucas, vous savez ce que vous venez voir, vous n'êtes pas le kidam qui est juste un go muscu et qui vient un peu voir de tout. En soi, tu vas avoir des trucs exceptionnels. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment, par exemple, demain j'ai envie de voir des Open, quelque chose que je vois jamais. Et c'est ça, quelque chose qui est choquant et qui va te hyper justement. Ouais. C'est la hype, forcément, tu vois des gens qui sont balèzes mais que tu peux voir un peu dans ta salle, bon, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce côté... Moi en power du coup parce que
les gens sont peut-être moins impressionnants que les body qui vont à fond dans le truc et tout, à Arnold et tout. Mais là, j'ai vu des physiques, même les gens qui étaient présents, sans parler des body qui étaient sur scène et tout, tu vois des physiques que tu vois jamais, mais never, dans un fitness park ou random dans la vie, tu vois. Et ça, franchement, c'était cool à voir cette expérience. Le premier truc que j'ai dit en sortant, c'est putain, faut que j'aille faire de l'hypertrophie là, parce que j'avais l'impression d'être tout petit. Oh, je me sentais trop skinny là par rapport à tout le monde, tu vois. Et vraiment, et encore, tout le monde est en t-shirt oversize et tout. Hein, donc, je me dis, qu'est-ce que ça doit être que les mecs sont en stringer et tout. Après, tu sens voilà, quand même qu'il y a des mecs qui se mettent des bardeurs, tout ça. Ça montre la shape. Pareil, tu vois, les femmes aussi, voilà, c'était les brassières, leggings, shorts, machin, tu vois, tu montres. Ouais, tu chauffes un peu ta shape. Mais limite, c'est marrant, moi ça me fait trop rire. Non, mais du coup, Moi, ce qui me fait rire, c'est les Anglais full stringer. Il y en a, ils arrivaient à mettre des shapes zéro. Et vraiment, dès le début, t'arrives. Il y avait un mec poilu de partout, le stringer. Tu l'as vu toi lui aussi? On l'a vu. La fourrure. Ah ouais, non, c'était horrible. Ah, c'est clair. Tu vois, zéro PM, il m'a dit, quoi, C'est les ouais, J'avais vu ça. Mais lui, tu vois, je le préfère au mec que j'ai vu passer avec un polo rose. On s'en fout de la couleur, tu me diras, mais rose, complètement moulant, avec sa gynéco. Ça pointait et tout. Je me suis dit, oh, putain, bientôt ça va être mouillé, quoi. Ah, il m'a tué. Il m'a tué, j'ai bloqué. Mais ouais. Oui, non, c'est marrant le salon pour ça. Après, ça se trouve, les gens ils disent la même chose en nous voyant. Tu vois, c'est vrai qu'on n'est pas là pour trash talk. C'est bouffon, regardez, ces bouffons, ils filment tout avec leur caméra. C'était nous. Mais c'est le côté marrant des salons. En France aussi, on avait ça, tu vois. Le salon, les profils que tu rencontres au salon, c'est intéressant, c'est intriguant. C'est vrai que tu juges pas, genre, tu peux sourire en coin parce que tu le penses, tu as le droit de penser ce que tu veux, tu vois, mais juste ça me fait marrer. Tu vois. C'était très. Enfin, je sais pas, je pense que tout le monde était assez bienveillant et tout. Oui, voilà, il n'y a pas de malveillance. Ouais, non, carrément. Parce qu'on sait déjà qu'on est tous des. Enfin, je veux dire, toutes les disciplines qui étaient présentes, c'est des sports de hyper niche. Donc, déjà qu'on est mal vu par tous les autres, les normies. Si en plus entre nous on était là à se juger et tout, ce serait pas cool, c'est clair. C'est clair. Du coup, les gars, vu que le power c'est votre gros point fort, est-ce qu'on va vous voir un jour sur la plateforme ou pas? Moi, c'est la deuxième fois que tu me poses cette question. Tu veux me forcer à y aller? Ah oui, oui. Non, bah, je sais pas. Forcément, tu sais, quand je regarde pour le coup, c'est la deuxième fois que je vois une compète de power. Ouais. Tu sens l'adrénaline et forcément, tu sais, ça donne envie. Tu te dis, putain, ça doit être un truc de fou. Genre, t'as passé une grosse barre. Vraiment, l'effet, il doit être ouf, tu vois. Surtout en plus, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des records qui tombent tout le temps. Genre, à chaque fois, j'entends World Record, tu vois. Donc, bref, il y a des trucs. Forcément, ça te hype un peu. Donc, pourquoi pas, je vais avoir 22 ans, tu vois. J'ai du temps. Donc, pourquoi pas. Il fait 8 Et répétitions avec les gens. tu mets du SBD dans tes séances? Enfin, J'ai quitté le SBD depuis à peu près 1 an. Franchement, je m'entraîne un peu comme un full body. Est-ce que il y a vraiment un intérêt pour des gens qui font pas de force de faire du SBD, à part s'ils aiment ce mouvement? Ou vraiment pour l'hypertrophie, il y a mieux, quoi? Comment si tu veux, Arthur, mais j'ai déjà ma réponse. Moi, je trouve qu'il y a mieux. Je préfère largement faire un hack squat que du squat. Et même charger tout ça. Enfin, c'est mieux, je peux mettre plus d'intensité. Je vais pas tomber avec la barre, tu vois. Je préfère. Et même, ça me met plus dans un mood body que, tu vois, force. Même si j'aime bien la force en soi, faire des grosses barres, forcément, c'est intéressant. Mais je suis bon en body, donc je vais faire quelque chose qui me permet d'être meilleur en body. Ouais. Non, il a bien répondu. C'est si t'as pas accès à mieux, tu fais ça, hein, mais il y a mieux. Si t'as accès à mieux, tu fais définitivement pas de deadlift depuis le sol, définitivement pas de squat en libre, définitivement pas de développé couché. T'as Hammer Strength, t'as Panata, t'as Atlantis, t'as Gym 80, même à Paris, tu vois. Donc, t'as des machines, des accessoires où t'es stable. À côté, on parle de l'instabilité même au squat. T'as des machines où t'es stable et t'es en sécurité, même dans l'effort élevé qui est requis pour progresser, qui est du coup l'inverse du SBD par exemple. Mais il ne faut pas non plus prendre le message que tu peux pas avoir un physique qui sort de l'ordinaire, un physique même définitivement proche de l'élite, tu vois, en basant 70% de son entraînement autour du dead, du squat et du bench. Si ces mouvements ils sont si souvent mis en avant, c'est pas pour rien en fait. C'est des mouvements sur lesquels tu peux charger énormément. Donc en soi, que tu ailles très très loin dans l'effort ou pas, tant que tu travailles sur une fourchette de répétition qui est assez basse, tu auras des résultats. C'est juste qu'à un moment, tu vas te rendre compte que il y a mieux quand même. Il y a mieux. Tu arrives à un certain niveau, tu dis il y a mieux.
Mais si t'as jamais mieux, bah, tu continues là-dessus et t'as des super résultats, tu vois. Faut définitivement pas, parce que je sais qu'il y avait une mode comme ça, avec machine, enfin depuis toujours il y a une petite guerre et tout. Et faut se dire juste, ouais, t'as une bonne salle, t'as mieux. Si t'as une salle avec des machines nulles, t'as peut-être plus intérêt en fait à continuer à faire ton SBD tranquille, hein, et tu peux toujours avoir ton banc et ça t'assure de faire par rapport à ta machine, tu vois. Ça t'assure de faire ta progression dessus, tes livres dessus. C'est constant, t'es bon, t'es peut-être même fait pour avec une biogénétique. Je pense que tu peux avoir plus de résultats que sur une chest press dégoûtante dans une salle low cost. Tu vois. Donc il y a mieux dans les bonnes salles, mais il faut pas les bouder parce que les bonnes salles c'est rare. C'est clair. Je trouve que vous êtes plutôt bien loti à Birmingham quand même. Même à Londres, on s'est entraîné dans une super salle à Londres. Peut-être la vidéo sera déjà sortie sur ma chaîne YouTube si vous passez par là. Physical Culture. Ah oui, ouais. Je dis, ça ressemble à chez Gundy. Ouais, je les connais. C'est tout petit et il y a tellement de machines, tellement de barres, de poids et tout. J'ai jamais vu autant de poids de Eleco dans une salle. Mais voilà pourquoi je connais, parce que vous m'en avez parlé. Ouais. Genre, je connais. En fait, C'est nous, on lui a dit hier. Je me suis dit, ouais, ça me dit quelque chose. Ah oui, ça date. C'est vrai. Mais sinon, il y a Kings à Londres. Kings, c'est la salle de James Hollingshead, un des bodybuilders, un des meilleurs bodybuilders modernes. Et puis un mec de Londres, tu vois, qui a 2 salles maintenant, peut-être 3 à Londres, je sais plus, qui sont super connues parce que bon, le matos c'est génial. Les lumières sont magnifiques et forcément quand les lumières sont magnifiques c'est vachement utilisé, les gens vont là-bas juste pour les lumières à la limite, tu vois, donc c'est vachement connu. Mais c'est vrai qu'à Birmingham ici, du coup pour la petite histoire, c'est la ville dans laquelle s'est entraîné Dorian Yates, donc on l'a cité tout à l'heure, donc le fameux temple gym avec ses alors je vais rentrer dans les détails, mais une série de vidéos qui s'appelait Blood and Guts qui était tournée dans le temple gym qui est allez, 12 minutes à pied d'ici, si jamais, qui est dans une rue qui s'appelle la rue du Temple, hein, donc c'est assez simple. Mais on y va juste après d'ailleurs, on y va juste après. Mais ça a déménagé maintenant, donc non. Mais bon, bref. Et donc du coup, c'est le papa, en fait. C'est le papa du bodybuilding anglais dans la Yates. On pense toujours à lui, c'est le Godfather, le King ici, tu vois. Et donc, forcément, bah, il y a cette culture de l'hardcore, parce que Dorian Yates, il est connu pour avoir ce type d'entraînement très peu fréquent, du coup. Il se dit très choqué de voir les gens s'entraîner plus que 4 fois par semaine, par exemple, ou 3 ou 4 fois par semaine. Mais parce qu'effectivement, bah, lui, la série unique et tout. On aurait pu, ça, je pense, ça a commencé avec unique, je sais pas, moi je pense à Mike Menzer, tu vois, quand on revient vachement en arrière avec son entraînement heavy duty. Mais Yates, c'est juste effectivement des gros mouvements, des excellentes machines. Et, effectivement, il utilisait des machines qui s'appellent des Aero en particulier. Il a la marque Nautilus, son pullover qui est vachement connue. Mais surtout, en gros, il avait un training partner qui s'entraîne dans la salle où vous allez aller demain, Leroy, qui était phénoménal. Et les deux, bah, ils étaient dans le même esprit. Et genre, ça gueulait. Et c'était un moine, en fait, Dorian Yates. Il le dit dans ses interviews. C'est un moine, en fait. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quoi il ressemble. J'ai mon temple gym. Je blaste comme un ouf. Et puis, j'arrive sur scène et puis je gagne. Puis je gagne, et puis je regagne, et puis je gagne encore. Et c'était le meilleur. Et du coup, bah, il y a un peu cette culture je dis hardcore, mais c'est du coup que l'effort ici, il est poussé extrêmement loin. Et c'est la mode. C'est que c'est le style d'entraînement anglais. C'est devenu comme ça. Et je me souviens qu'avant de partir, Michael Gundil, quand j'avais été filmé chez lui pour la méthode de la vie 3, il m'avait dit, tu vas voir, les Anglais, ils sont hardcore. J'avais pas compris au début. Je me suis dit, ouais, bah oui. Bah, moi aussi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Moi aussi, je suis hardcore. Je suis arrivé, j'ai compris. Genre, il y a un mec qui fait une série de hack squat. Il y a 6 mecs autour qui sont en train de lui crier dessus. Et c'est normal. Mais dans une salle normale, random. En fait, ou pas dans une salle de body. Voilà, dans une salle de body type Ultimate Fitness Birmingham, pas dans les pure gym ou des trucs comme ça qui sont un fitness park au final. Mais c'est normal et c'est la norme. Et ça, moi, ça m'a fait shifter un peu ma mentalité autour du training depuis. Et je suis vachement influencé. Et puis ceux qui me suivent sur les réseaux l'ont compris avec mes discours sur l'effort, justement, parce que j'ai compris pourquoi Dorian Yates dit t'entraînes pas trop souvent dans la semaine. Parce que bah, il se met excuse-moi les termes, mais il se met une race à chaque fois qu'il s'entraîne.
forcément, il a besoin de plus de récupération que quelqu'un qui fait son set à 3 arrières, enfin 3 répétitions réserve, qui va jamais à l'échec, tu vois. Parce que lui, il avait toujours Leroy qui était en train de lui appuyer sur la machine et lui gueuler dessus, tu vas mourir, continue, pousse. Et donc c'était ça son training, son type d'entraînement. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'on a des super salles et du coup, c'est la mentalité, c'est la culture. Il y a des passionnés qui sont venus, qui ont ouvert leur salle. Et c'est des passionnés, notamment à côté, on a Sai, qui est le gérant de la salle de Ultimate Fitness, qui est un champion d'Angleterre naturel de bodybuilding. Très intéressant, je trouve, très inspirant, et qui choisit lui-même les machines. Du coup, cette salle, elle est phénoménale. Et Sai, il y en a plusieurs en Angleterre, ouais. Mais là, c'est la mieux placée pour nous, définitivement. Donc on a des salles comme vous n'aurez pas pour l'instant en France, et j'espère qu'un jour ça arrivera quand même, parce que ça change un entraînement et ça change un physique, je m'en suis rendu compte. Ah mais ça, au-delà des machines, je trouve que le type de personnes que tu as dans ta salle, l'atmosphère et tout, bah, après c'est vu, revu, dit et redit, mais ça fait tout, surtout nous en power, je trouve vraiment où tu as besoin de ce côté-là quand tu sens que tu vas aller sur un gros top set et tout, je trouve d'être vraiment poussé, quoi. Tu sens que tu as ces gens derrière qui sont là pour te motiver, et puis je sais pas, de voir des gens qui sont vraiment motivés à s'entraîner à côté de toi, ça donne envie aussi de toi de mettre ce niveau d'intensité derrière. Tu veux pas être le mec autour de tout le monde qui a le moins d'intensité et qui est là à faire ses petites élévations latérales tranquillement. Je prends toujours cet exercice comme c'est un référence. sport, nous avec Greg on dit souvent ça, on est dans un sport individuel. C'est important de se créer une équipe en fait, de se créer une team. Même quand tu te déplaces en compétition, quand tu t'entraînes, t'as des gens en fait, tu partages avec des gens qui partagent pareil, la même galère entre guillemets au quotidien, 4 fois par semaine, qui met autant de moyens dans l'entraînement, autant de moyens pour aller en compétition, enfin tu te sens compris, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu as un entourage qui ne fait pas forcément de sport, soit haut niveau ou pas, ne prennent pas forcément des aspects de ta vie sociale ou des aspects de l'entraînement, pourquoi tu passes autant de temps à la salle, etc. Mais alors que pour des gens qui font la même chose que toi, c'est normal. C'est clair. C'est clair, je suis d'accord. Ça fait une transition toute trouvée parce qu'il y a un sujet que je voulais aborder depuis longtemps et je serais intéressant d'avoir votre point de vue. C'est qu'en ce moment, surtout, il y a beaucoup de débats entre les zététiciens et les hardcore de la muscu, ou les gens qui te sortent des études maintenant et qui, moi, je vais vous dire la vérité, commencent un petit peu à me dégoûter du body, dans le sens où les mecs vont te sortir des exercices sortis de je sais pas où en te disant oui, il faut que tel muscle soit aligné, tu fais encore du overhead press, c'est débile, tu devrais faire tel ou tel exercice et tout, et tu les vois s'entraîner et ils sont vraiment l'inverse de ce qu'on disait sur l'intensité et tout, mais pour eux vraiment ce qui a drivé et franchement il y a sur certains trucs je suis d'accord et ils ont raison, peut-être que certains exercices sont pas assez optimisés, ou parce que utiliser un câble c'est mieux que utiliser par exemple des poids libres, etc. Mais quand tu les vois s'entraîner, c'est vraiment genre aucune intensité, quoi, et les physiques qui suivent derrière. Et moi, ces mecs-là m'ont un peu dégoûté un petit peu de la muscu, dans le sens où, avant, je kiffais, même si je sais que c'est pas le truc le plus optimisé, je pense que ça va être un peu plus concret de dire ça, je kiffais arriver à avoir mon entraînement pure body de, ok, lundi, je vais détruire mes pecs, mardi, je vais détruire mes jambes, mercredi, c'est dos. Et oui, on sait tous que, ok, taper un seul muscle une fois par semaine, c'est pas le plus optimisé pour progresser. Mais putain, je kiffais arriver et savoir que j'ai 5 exercices de chest et que je vais sortir et que soit je vais plus pouvoir marcher parce que j'ai fait un putain de leg day, soit je vais avoir une congestion de bâtard sur mes chests, tu vois. Et maintenant que je sais que c'est plus optimisé, qu'il faut taper tel muscle 2-3 fois par semaine avec tel ou tel exercice qui au final me procure peut-être moins de sensations, ou en tout cas me fait moins kiffer de progresser, mais parce que c'est le truc le plus optimisé, au final, je vois mon entraînement comme une partie d'échec, quoi. Je me dis, ok, là, il faut que je cale tel exercice parce que pour ma récup de machin, c'est plus optimisé. Et au final, c'est pas l'exercice que je kiffe et j'ai l'impression que je fais moins de progrès. Et est-ce que c'est un truc que vous avez ressenti aussi ou pas? Vous voyez ces gens qui sont sur Instagram, qui vous font des infographies à vous dire telle ou telle manière de lifter, mais on voit jamais comment eux, ils sont à l'entraînement. Je pense qu'il y a plein d'exemples, chacun les voit aussi sur Instagram. Est-ce que c'est un truc que vous avez ressenti ou pas? Est-ce que c'est un truc auquel vous prêtez attention? Peut-être que vous cherchez des exercices que peut-être vous font moins kiffer à progresser, mais que vous les mettez parce que vous savez que c'est les plus optimisés, ou est-ce que vous vous en battez les couilles, vous faites ce que vous voulez, quoi? J'ai envie de dire, si ça te plaît pas leur façon de voir les choses, pourquoi tout simplement tu les écoutes pas et tu fais pas ton... Parce que je sais qu'ils ont quand même raison d'un côté. Il a répondu en fait. Il a répondu. Question, parce que t'en as parlé hier aussi. Et je me suis dit, fais ce que t'as envie de faire. Parce que si je fais un split de bro et que je fais chest et tout, je sais que j'aurai beaucoup moins de progrès que si je tapais mes pecs 2-3 fois par semaine, tu vois.
Bah, je comprends. Mais Pourquoi t'aurais moins de progrès? pourquoi Parce t'aurais que tu moins vas de pas mettre de l'intensité parce que t'es pas content? Ou si t'es content, Après, si c'est t'es pas content de aussi ta extrême que séance. ça. C'est pas parce que je vais taper mes chests 2-3 fois par semaine que je vais mettre zéro intensité, tu vois ce que, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours le juste milieu entre ce qui est optimisé et ce qui te fait kiffer, tu vois. Faut Fais voir. ce que t'aimes, Ouais, c'est optimise ça. au maximum sur ce que t'aimes et mets de l'intensité, c'est tout. Envoie-toi à ton training. Et en plus, tu vas aimer. Ce qui est un peu chiant justement en body, c'est tous ceux qui font des élévations latérales ou des trucs comme ça, ils font, je sais pas, 40 000 séries, ou même sur tous les exos. Juste, c'est ça, envoie-toi sur des séries et justement, t'es détruit après la séance et t'es content. Parce qu'en plus, tu vas progresser, tu vois. Mais optimise au maximum avec ce que t'aimes. Si t'aimes vraiment pas, bah. Sinon, change de sport. D'accord. Donc, faut que je me remette au basket, c'est ça que t'es en train de me dire, Arthur. Non, mais c'est un peu comme tu disais, tu sais, on discutait du professeur en neurosciences là. Il te dit, voilà, pour démarrer ta journée, il faut faire ces 6 trucs. Mais toi, tu sais que t'aimes bien boire ton café à 8h du matin et lui, il te dit, faut pas le boire avant 16h. Bah, tu vas peut-être juste faire, ok, la marche au soleil sans les lunettes de soleil. Mais tu vas boire ton café à 8h du matin, tu vois. Si t'aimes te taper les pecs une fois par semaine et que tu mets 3 jours à récupérer, tape-toi les pecs une fois par semaine. Et puis quand tu progresses plus, pose-toi la question, ok, comment je peux optimiser? Mais en fait, tant que ça marche, pourquoi tu vas changer? J'en discutais tout à l'heure avec Clément Boudin. On disait, tu vois, il y a des mecs, ils aiment trop faire, je sais pas, les blocs ondulatoires parce que, non, 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 c'est comme ça que les grands champions s'entraînent. Mais en fait, il n'y a rien de mieux que des fois une bonne progression linéaire. Et il y a des mecs qui vont progresser comme ça pendant, je sais pas, 6 à 10 ans et sans jamais faire de trucs ondulatoires bizarres. Tant que ça marche, en fait, pourquoi tu vas chercher à vouloir optimiser des trucs qui, au final, bah, comme tu dis, en fait, ça va te faire sortir de ton entraînement ou tu vas faire des trucs qui te font chier. Si t'aimes faire ton split de bro, surtout qu'en plus, nous, on fait de la force. Donc, au final, déjà que c'est un peu l'échec, enfin, de l'échec, justement, de dire, OK, là, le squat, ce RPE là, pour que je puisse re-squatter là, pour que j'ai ma fréquence. Tu veux faire des élévations latérales, te taper au dumbbell press, fais-le. Let's go. Là, il y a que moi qui avait ce problème. Fais ce que t'aimes pour progresser. En fait, c'est comme en ce moment, il y a vachement de débats, tu sais, du genre le matin, faut pas manger, ça va. Sinon, ça casse ton pic de GA, je sais pas quoi, l'insuline et tout. Gros, tu manges tes calories et c'est tout, tu vois. T'aimes bien manger le matin, mange le matin. Tu vas pas te forcer à pas manger le matin parce que tu t'entraînes pas ou je sais pas quoi, tu vois. Il y en a, ils vont pas manger jusqu'à vraiment. Juste entraîne-toi. Entraîne-toi dur, mange correctement dans tes macros et tout. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on serait en train de trop compliquer la muscu. C'est donc ça. Totalement. En fait, moi, je dis La optimise progression quand dans tu tous les tapes un domaines. plafond. Optimise quand tu progresses pas. En fait. Si tu continues de progresser en faisant ce que t'aimes, pourquoi est-ce que tu vas chercher à changer ou optimiser quelque chose qui marche déjà? Mais ça, c'est le raisonnement que tu as, je trouve, avec l'expérience. Mais quand tu es jeune, on a tous passé par là, quand tu as 17-18 ans, etc., où justement tu es dans la période où tu as tout le temps que tu veux pour t'entraîner, etc., tu veux vraiment tout faire mieux. Et tu vas avoir tendance, moi je me rappelle quand je commençais la force, c'est que j'avais un bloc qui marchait très bien. J'avais toujours tendance à, dès que je découvrais un nouveau truc, à vouloir l'implémenter direct en me disant, oui, je progresse, mais peut-être que je pourrais encore plus progresser. Tu vois? Après, ça, c'est nécessaire, je pense. C'est comme passer quand par t'es là. petit. Je sais pas, moi, quand j'étais petit, on me disait toujours mets pas la main sur le fer à repasser. Mais je savais pas ce que ça faisait. Et c'est une fois que t'es con et que tu le fais, tu vois que, voilà. Du coup, des fois, tu sais que c'est n'importe quoi de changer à chaque fois de programme, mais t'as quand même besoin de le faire pour te dire un an après, ah putain, j'ai perdu un an. Et après, bah du coup, à l'avenir, tu perdras pas encore un an, tu vois. C'est nécessaire. Donc, je pense que c'est nécessaire, ça fait partie de l'apprentissage et c'est ça l'expérience. Après, tu sais, il y a un truc magique. En vrai, cette question, moi, on pourrait se faire 3 podcasts dessus, donc je vais essayer de me taire. Mais il y a un truc magique en musculation, c'est que jusqu'à un certain point, on s'en fiche complètement de ce que tu fais, tu auras des résultats. La musculation, pour avoir ce qui est considéré comme un bon physique, ça ne demande pas de réfléchir. Ça demande d'être constant, c'est tout. Hein. Ça demande d'être constant. Ça ne demande pas de calculer ses calories, ça demande d'avoir du temps dans sa journée et d'être constant. C'est à peu près tout, tu vois. Après, par contre, effectivement, la musculation, ça nous obsède, le power, ça nous obsède, etc. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions et qu'on cherche ce qui est le plus optimal pour respecter un peu le temps qu'on met dans cette activité, tu vois. Parce que, mine de rien, ça prend du temps, de l'énergie et tout. Et puis, effectivement, il y a beaucoup d'infos. Mais pourquoi il y a beaucoup d'infos? Parce que tout marche. Et en soi, si quelqu'un te partage une info, bon, peut-être qu'il ne la partage pas de la bonne des façons, mais fondamentalement, il n'aura pas vraiment tort. Même si, pour certaines personnes, il aurait tort, notamment les personnes avec un niveau avancé. En soi, s'il dit, voilà, fais un bro split. Tu vois, quelqu'un qui te dit un bro split. Combien de fois, moi-même, de mon côté, j'ai craché
j'ai dénigré, j'ai rabaissé le bro split, tu vois. Mais en soi, ça marche très bien. Si comme je te disais tout à l'heure, comme disait Arthur, tu mets l'effort dans ta série, en soi, le fait de faire ton pec une fois par semaine avec des bonnes séries, donc une série qui est proche de ton effort maximal, ou faire ton pec 2 fois par semaine en splittant ce volume en 2, en termes de gains, je suis même pas sûr que tu vois réellement la différence. Il y a une différence, c'est sûr, c'est prouvé maintenant, mais je suis même pas sûr que tu le vois. Donc du coup, tu dois te dire juste, qu'est-ce que je préfère faire? Après, il y a une limite, parce que tu vois, je te dis, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, et il y a, par exemple, ta séance, c'est pour ça que je te dis, ça évolue un peu, un programme, par exemple, ça évolue un peu avec le temps. Ta séance où tu aimais bien faire 5 exercices, on parlait de jump volume tout à l'heure, et c'est même le jump volume, le problème, c'est que c'est pas juste à la poubelle. C'est que ça va venir empiéter sur ta récupération, mais ta récupération pour ta séance jambes du lendemain, pour ta séance avec des tractions, parce que tu as les pecs détruits 3 jours après. Et là, par contre, tout ton physique va en prendre plein la tête. Et c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça qu'on y pense en permanence et on cherche l'optimisation, parce qu'il faut, et en vrai, une programmation, les gens ne se rendent pas compte, je me souviendrai toujours de mange, pousse et ferme ta gueule, tu vois. C'est une énorme connerie jusqu'à... Enfin, non, cette connerie, cette réflexion, elle commence à être stupide à partir de la 2e année. Mais si tu as quelqu'un qui commence la musculation, que je dis un jeune, là, un mec avec qui je joue au WoW, tu vois, il commence la musculation et tout, et je dis juste va en salle. Je veux pas entendre j'y vais une fois tous les 3 semaines, va en salle. Genre tu fais 70 kg à 1m90, va en salle, mange entre les repas parce que tu manges avec tes parents, tu vois. Juste fais. Et puis, au bout d'un moment, il viendra un moment où tu te poses des questions. Parce que, effectivement, l'optimisation, c'est pas pour rien qu'on a réfléchi à tout ça. Et effectivement, il y a des meilleurs résultats. Mais c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour des mecs qui recherchent l'excellence, qui veulent devenir l'élite, que ce soit powerlifter, que ce soit bodybuilder, que ce soit haltérophile, que ce soit des bons blocs, etc. Là, j'ai commencé le power, je faisais du 5-3-1 Jim Wendler. J'aurais pu faire ça pendant des années, ça aurait marché, tu vois. Et au bout d'un moment, par contre, j'aurais mangé un mur. Et là, effectivement, j'aurais dû, par exemple, prendre un coach, prendre l'expérience d'un coach, qui lui m'amène son bloc qu'il a customisé avec son expérience, etc. Mais un truc tout simple, parce que Jim Wendler, pour moi, c'est un peu le bro split, tu vois, c'est le truc disponible pour tout le monde, c'est sur Internet, c'était la référence quand je pratiquais encore. Donc ouais, faut pas trop se poser de questions, mais en vrai, il y a plein de questions, et il y a plein de réponses, et chaque jour, les réponses changent, enfin évoluent. Donc, c'est complexe. Ouais. Je veux rebondir sur un truc que tu disais aussi tout à l'heure, c'est le fait que, en même temps, c'est bien pour l'industrie du fitness parce que ça veut dire que tout le monde aura toujours du taf, mais d'un autre côté, c'est frustrant, et j'en discutais avec Rudy Koya, c'est que, effectivement, tout marche potentiellement, tu vois. Donc, tu vas avoir des gens qui vont dire un truc, mais d'autres qui vont dire un autre truc avec la même étude, et ils vont tous, au final, avoir raison. Et donc, comme ça assure que tu as toujours des gens qui découvrent le fitness et qui fait tel ou tel vulgarisateur et prendre des informations un peu où ils veulent, donc tu auras toujours finalement des vues ou du boulot si tu es coach, etc. Mais du coup, la question que je lui demandais, c'était, je peux te la poser aussi, c'est parce que vous êtes deux personnes qui sont dans ce milieu depuis très longtemps, sur la question de la longévité, c'est au bout d'un moment, t'en as pas marre de répondre aux mêmes questions, genre ouais, comment je fais pour, je sais pas, progresser au développé couché? Est-ce que les protéines, c'est du dopage? Est-ce que je dois prendre la créatine? Tu vois, au bout d'un moment, genre... Moi, je pense que j'ai la chance parce qu'on me les pose pas, ces questions. Parce que c'est vrai que mon audience, du fait de mon partage, est probablement un peu avancée. Donc, j'ai vraiment jamais de questions vraiment débutantes. L'autre jour, j'ai fait un live avec Nutrimuscle et j'ai vu les questions, elles étaient vraiment débutantes. Ouais. Mais c'est les mêmes questions depuis toi qui étais sur les forums à l'époque, c'est les mêmes questions. Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui, les gens se posent toujours la même question. Moi, je trouve que c'est vraiment frustrant dans le sens où je me dis, le niveau des connaissances, quand même, on fait un gros boulot, je pense, tout le monde ici autour pour vulgariser de plus en plus et que les connaissances soient de plus en plus accessibles. Et je me dis, mais on n'avance pas. Et parfois, je me dis même, on régresse, quoi. Ah, ouais. En tant que communauté, quoi. Ouais. En fait, je sais pas si on régresse, mais en même temps, ça se popularise plus. Enfin, tu vois, le vivier de gens intéressés, il est beaucoup plus grand aussi, peut-être que quand toi, t'as commencé, Rudy aussi. Et du coup, c'est des gens qui sont juste pas du tout informés, qui savent pas du tout où trouver les réponses et qui viennent juste de se poser les questions. Ouais, mais ça, tu vois, je l'entends, mais en fait, Google, quoi, avant de poser une question. Ouais, mais comme tu dis, sur Google, t'as 1000 réponses. Ouais, mais... T'as 1000 réponses et après, t'as envie aussi d'être sûr de ta réponse avant de l'appliquer à toi. Parce que le sport, la nutrition, ça touche quand même à ton corps, à ta santé, à ton hygiène. Enfin, c'est des questions importantes. C'est pas genre quel vêtement je vais mettre, tu vois. C'est quelle pilule je vais ingérer, quel macronutriment, enfin, qu'est-ce que je vais faire dans mes séances, est-ce que je vais me blesser, est-ce que machin. Enfin,
je pense que les gens, ils ont envie d'être sûrs de la source. Après, elles sont cool ces questions. Ouais. Tu regardes combien de protéines par jour? Protéines, est-ce que c'est du Ah dopage? ouais, non, mais là, c'est là. Moi, j'ai entendu ça. Après, moi, j'ai vu ça sur TikTok. Ouais, J'ai vu ça sur TikTok. Plus la créatine, le dopage, ça souvent. De la créatine. ouais. Ça, c'est un autre type de question encore, mais encore, c'est une question cool. Est-ce que c'est du dopage? Non. Ok, next. Combien de protéines, etc. Prends ton poids de corps, multiplie par 2 environ, et puis ça ira. C'est super simple, tu vois. Alors que moi, on me pose des questions, mec, faut que je fasse des vidéos dessus. Vraiment. Comme je te dis, là, le sujet de tout à l'heure, je me retiens, en vrai. Genre, il y a des trucs il y a des conversations sur l'optimisation. Parce que ça évolue. Et ça changera encore au cours de ta pratique. Et genre, c'est une discussion qui est vachement longue. Et il y a aussi la personnalisation, enfin, le fait de personnaliser la donnée ou la réponse que tu vas donner. C'est des trucs de coach, tu vois, à la personne. Tu disais, bon, du coup, optimal, j'aime. Est-ce que si c'est optimal mais j'aime pas, je vais le faire? Est-ce que si c'est un peu moins optimal mais j'aime bien, je vais le faire? Et on sait que faire, c'est plus important qu'au final la donnée papier, parce que c'est la pratique vs la théorie. L'idée, elle est là, mais ça marche jamais, tu vois. Donc tu fais un truc que t'aimes, on sait que c'est la constance et le fait d'aimer, c'est les bases de la pyramide, là, les fameuses pyramides. Donc tu vois, toutes ces informations, elles sont à customiser en fonction de la personne qui te pose la question. Mais tu vois, je reviens sur ta question vite fait. Est-ce que ça te saoule pas ces questions? Et c'était quoi qui est... Le fait de la longévité. Non, que tout marche, tu disais. Ouais, tout marche. Ouais, que tout mais marche. en vrai, ouais, c'est chiant, c'est toxique ça. C'est toxique parce que même quelqu'un qui envoie une information genre incomplète sur les réseaux, et puis on a souvent ça, c'est souvent incomplet. Il y a une idée, mais c'est incomplet le partage. Surtout que parfois c'est pas Non, une mauvaise intention. c'est jamais, ouais. Faux, quoi. Enfin, je trouve que c'est jamais. Et le seul truc, c'est que ça va marcher quand même. Mais c'est incomplet. C'est définitivement incomplet. Tu vois. Mais ça va marcher parce que la musculation, c'est con. On fait rien. Tu vois, on est adolescent, et souvent les gens qui posent des questions, ils sont. Bon, pas forcément, mais tu vois, j'ai beaucoup de jeunes, je vois sur les réseaux beaucoup de jeunes, tu vois. T'as jamais rien fait de ta vie. Tu vas lever ton pack d'eau pendant le confinement pendant 5 semaines, ton biceps il va doubler, tu vois. En vrai, c'est ce que je disais, tu vois, les débutants, ils regardent une haltère, ils grossissent. Et c'est ça le truc, c'est que même tu peux avoir le pire programme du monde, faire n'importe quoi, bah, tu vas avoir des résultats. Et quelqu'un qui se dit pas, c'est bon, j'ai des résultats, c'est que ça marche. Tu vois, ça c'est difficile à encaisser parce que tu dis, bah non, fondamentalement, t'as fait de la merde, tu vois, mais ça marche parce que t'es débutant. Et c'est ça, t'as cette période de lune de miel, qui dure environ 1 an, je pense, les newbie gains, tu vois. Et après, par contre, c'est là où je pense qu'il doit te poser des questions. Et moi, j'aime bien voir les gens se poser des questions. Et du coup, bah, j'aime bien en avoir fait mon métier parce que j'aime bien répondre à ces questions. Tu vois, même des questions, bon, le truc sur la protéine du dopage, j'avoue, lâche la télé, tu vois, mais sinon c'est cool. Moi, j'aime bien que les gens me posent des questions, et même sur l'optimisation, tu vois. Tu sais, ça, je pense. Enfin, je veux pas trop passer trop de temps sur cette question, mais je pense vraiment que c'est les darons. Non, bien sûr, c'est En l'éducation. fait, tu commences à acheter des compléments Ouais, alimentaires. ouais, Tu as vécu ça, c'est tel pot qui arrive chez toi, ta mère, elle te fait, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ah, première fois que j'ai acheté de la whey, non, le premier complément que j'allais acheter, c'était de la maltodextrine, et je pensais que je commençais le dopage. C'est du sucre, hein. C'est pour ceux qui savent pas, c'est du sucre. Et je pensais, genre en mode, vas-y, je saute le pas, rien à foutre. Et genre, je pensais vraiment. Après, j'ai pris une whey, alors là, c'était l'étape au-dessus encore. Et mec, la première fois que j'ai pris acide aminé, là, je te jure, j'étais pas encore sur Superphysique à l'époque parce que j'ai commencé là-bas, donc j'avais 10 € info, tu vois. Et j'étais en mode, vas-y, YOLO, j'y vais. YOLO, j'y vais. Et je pensais vraiment ça, tu vois. Je pensais vraiment que. Ouais, je pensais, ça y est, je suis passé du côté obscur avec ça, tu vois. Et je pensais vraiment ça. Et là, on parle de mon 8e mois de musculation, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'étais isolé au Japon, et là-bas, la musculation, genre, il n'y a personne qui en fait, tu vois. Donc c'était très marrant. Mais effectivement, ouais, c'est personne à éduquer sur le sujet. En même temps, voilà, faut qu'ils revoient leur. J'en parlais l'autre jour. Système éducatif, vas-y, il faut le faire évoluer un jour, hein, les gars. On va pas rester sur ce truc encore 50 ans. Tu sors de là-bas, tu t'es pas que sur la cuisiner, muscu, tu hein, sais pas gérer ton surtout. argent, tu sais pas faire du sport. Moi, il y a un truc, un problème qui. Enfin, on fait de la putain de SVT pendant des années. Personne sait lire une étiquette produit, quoi. Personne sait c'est quoi des glucides, des protéines et des lipides, alors que c'est la base de trucs que tu fais tous les jours. Personne connaît rien sur les calories. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que quand tu vas t'y intéresser et commencer à compter, on va dire, mais t'es un malade, tu comptes tes calories et t'es un TCA et tout. TCA, ouais. Alors, C'est le monde à l'envers. C'est toi le mec qui fait attention, justement, qui t'alimente bien, et tu passes pour le psychorigide. Mais moi, tu me verrais avec mes tubes et mes légumes. Non, mais je suis psychorigide. Je sais. Mais j'ai commencé quelque part. Et là où j'ai commencé, j'étais pas psychorigide, ok?
Mais je passais pour une malade. Même ma mère et tout, elle me regardait. Mais parce que moi, quand j'étais petite, c'était cordon bleu, frites nuggets. Ça... Bon, après, avec ma soeur, on était difficile. Mais même, tu vois, nos parents, enfin... Après, c'est normal à leur époque. Enfin, c'était pas... encore pire que maintenant, si maintenant, à l'école, on t'apprend pas... Enfin, je veux dire, à l'école, on t'apprend à compter les moles de je sais pas quoi, la chimie, machin. Et on t'apprend pas que dans une assiette, il faut une protéine, ça de carbs et des légumes, genre. Moi, je savais pas jusqu'à ce que je rencontre Greg, qui est diététicien, il y a 2 ans. Genre. Je m'alimentais, mais comme un enfant. Et dès que j'ai su m'alimenter, j'ai perdu 4 kilos, j'ai une meilleure composition corporelle, etc. Et pourtant, je faisais du sport à assez haut niveau. Et même mes coachs, même les profs à l'école de PS, quoi, mais zéro. Franchement, tu ne sais pas. Et moi, je le vois très bien sur les petits qu'on coach, ou même les adhérents à la salle. Enfin, même vous, je suppose. Je sais pas, je dirais combien de pourcents de la population française, tu leur demandes c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi des fibres, etc. Et à peu près le taux recommandé. Tu regardes comme ça, genre, malade ou quoi, comment tu lis une étiquette, qu'est-ce que c'est, mais genre, ils savent pas. Est-ce que le premier ingrédient de la liste, c'est celui qui est le plus représenté dans l'aliment et tout? Ouais, c'est clair. Les gens, ils savent pas. Pourtant, c'est genre un des besoins fondamentaux, genre c'est comme dormir. On pourrait croire que c'est fait à dessein. Je vais pas lancer la théorie du complot, mais le Nutri-Score, ça a eu du mal à passer aussi pour certains Je peux pas industriels. voir, Après, chacun fait sa réflexion comme il le veut, mais voilà, je pose ça là pour les gens pour réfléchir. Mais je voudrais, tant que tu es là, Lucas, avoir ton avis sur. Je vais pas te faire passer pour l'ancien du Fit Game, mais un peu quand même. Si je suis un daron. Hein. Mais du coup, on en a un peu parlé, mais je veux aussi que tu le dises parce que je sais pas si toi tu en as vraiment parlé sur tes réseaux et tout, et tu as l'occasion de là, du coup, le podcast un format plus long. Qu'est-ce qui t'as été absent quand même pendant un moment? Qu'est-ce qui t'a redonné l'envie de recréer du contenu parce que tu es à fond surtout là maintenant sur Instagram et tout, et ça fait du bien. Merci, on est content de te revoir. Et surtout, qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette un petit peu nouvelle génération qui fait du contenu? Qu'est-ce que toi ça t'inspire et qu'est-ce que t'en penses, quoi? Ouais. Par où commencer? Bah déjà, ça fait longtemps. Me concernant sur les réseaux, ça fait plus longtemps que tu ne le penses que je suis absent parce que j'ai commencé à parler du bodybuilding, plus du tout de moi-même à partir de genre, je dirais 2018, donc 4 ans, tu vois. Coïncide avec le moment où t'es venu t'enterrer à Birmingham, quoi. Ouais, en vrai, tu passes de Paris à Birmingham, c'est vrai que t'as moins envie de sortir la caméra dehors, tu vois. Mais c'est vrai, ouais. Il y avait l'aspect aussi, quand je réfléchis, mais l'aspect moine, le fait de moins me mettre en avant, parce qu'au bout d'un moment, quand même, en tant que créateur de contenu, t'en as marre de parler de toi. T'en as marre, tu vois. En plus, je fais du bodybuilding, c'est pas comme si je faisais un truc... Enfin si, moi, c'est passionnant, tu vois, mais bon, je sais que ça a des limites, tu vois. Et puis ouais, j'en avais un peu marre de parler de moi et tu vois, je trouvais pas ça intéressant. Genre, je trouvais ça plus intéressant pour les gens. Moi, bien sûr, je kiffais mon truc. J'ai vécu ma meilleure off-saison. Donc, mais est-ce que tu avais ce feedback? Parce que toi, peut-être, tu pensais que les gens n'étaient pas intéressés, mais est-ce que dans les commentaires, on te disait on s'en fout? Ou est-ce que les gens demandaient plus? Ouais, j'ai toujours les donné des views. Ok. Et tu pensais que les views, c'était un indicateur du fait de en même temps, mon contenu, c'était de la merde, donc je comprends. Tu vois. Mais oui, ça peut être un indicateur. Je me souviens de faire des vidéos donc, me concernant, genre vlog, etc. En une période bien hype, tu vois, entre 2016, 17, où genre, je pouvais manger un truc et tout d'un coup, j'avais 45 000 personnes qui regardaient, tu vois. C'était vraiment hype à l'époque, et puis je pense que ça se ressentait dans les vidéos, et du coup, les gens, ils avaient envie de revenir le voir. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, ça fait un petit, un petit lot, tu vois. Et moi aussi, je me suis dit, vas-y, c'est nul, tu vois. À chaque fois que je filme un vlog, je me dis, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Tu sais, tu le montes et tout, tu prends du temps, tu dis, c'est de la merde, tu vois. Faut que je le fasse parce que j'ai passé 6 heures à monter cette connerie, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, bah vas-y, fais autre chose. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert, je raconte un peu, tu vois, mais j'ai découvert Nick Strength and Power qui partageait les infos, les actualités de bodybuilding international. Je me suis dit, mais trop stylé en fait. C'est trop stylé, je suis passionné, je regarde. Et le mec a presque quasiment 1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés. Ouais, donc j'ai trouvé ça stylé. Et je m'en suis inspiré, tu vois. Je m'en suis inspiré et je me dis, bah viens, je fais ça en français. Alors, je sais que c'est ultra niche en France, le bodybuilding compétitif, mais pourquoi je ferais pas le premier pas justement pour que ça devienne un peu moins niche, l'ouvrir au moins et créer l'intérêt chez les gens, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché du feu de Dieu. Et moi, tout ce que ça représente, enfin, c'était des enregistrements, mais genre, j'arrêtais de parler de moi finalement, mais je parlais toujours du body qui fait en fait. C'était un peu genre, même si ma chaîne s'appelait toujours Lucas Gouif, c'était plus la revue du bodybuilding. Et ça, j'ai bien aimé. Après, bien sûr, tu as vu, il y a eu
beaucoup de contenu qui parlait pas de moi à nouveau. Je comparais physiquement deux personnes pour parler de l'aspect génétique, les avantages génétiques sur certains mouvements, pourquoi cette personne est un champion et tout. Et là, j'ai Ça a bien vraiment marché kiffé. aussi, c'est un format qui a bien marché. Ouais, ça a marché de fou. Body shape et tout, Définitivement, ça a marché de fou. Et puis, je parlais pas de moi encore, donc j'étais tu vois, bien, j'avais l'impression d'être un employé qui mettait en avant sa compagnie plus qu'un mec qui se mettait toujours en avant, tu vois. Ouais. Parce que pour le coup, je trouvais ça chiant. Mon parcours, je trouvais ça un peu chiant, tu vois. Donc j'avais arrêté. En vrai, c'était un peu ça. C'était juste en mode genre, je trouve que c'est chiant, donc j'arrête de parler de moi. Et après, comme tout le monde, j'ai douillé avec le confinement. Et j'ai, je pense, commencé une dépression parce que même si je parlais plus de moi sur les réseaux, j'avais jamais été autant focalisé sur moi qu'en 2019. J'avais jamais. Tu sais, le bodybuilding, c'est extrême, même naturellement. Et j'avais décidé de faire une période que j'avais appelée stupidement énorme, où en gros, peu importe mon body fat, c'est un peu la dream bulk, mais sans. C'était quand même progressif parce que je suis pas stupide. Mais genre, je mangeais 4700 calories par jour, je finissais mon riz le soir à 23h pour mes calories, j'étais à la fenêtre en train de m'étouffer, genre je poussais le truc genre vraiment loin, tu vois. Ah ouais. Vraiment, vraiment, vraiment loin. Là, tu filmais? Non, filmais pas. non. Je le faisais juste dans mon coin, tu vois. Et là, je m'entraînais à UFB avec mon pote AJ Morris, qui est une figure du bodybuilding naturel en Angleterre, et on vivait de ça. Et du coup, on a fait des progrès tous les deux, mais genre hors du commun en fait, genre vraiment hors du commun. Sauf qu'il est arrivé le confinement. Et nous, on était au pic, genre au pic du pic de notre bulk. Enfin, à ce moment-là, il avait déménagé, je crois, mais j'avais continué et tout, et puis on parlait. Pic de notre bulk, et tout d'un coup, les salles ferment. Voilà, tout s'arrête. Sauf que toi, tu as une routine à 4700 calories et on te dit, tu as 1 heure pour sortir chez toi un maximum, tu vois. Et genre, le blues. Mais ça, je sais qu'on l'a tous bouffé, mais moi, pour vous donner le contexte, genre, j'étais sur le pic de ma prise de masse. Pourtant, toi, tu faisais des trucs de ouf. Je me rappelle tes stories, tu mettais des élastiques, tu mettais des rouleaux contre la porte. Parce que tout. c'était mon mood, tu vois. C'était mon mood du moment. Et puis, je me suis dit, tu vois, utilise ta plateforme pour encourager les gens à rester actifs et montrer qu'au final, quelque chose est possible, et ça c'était un test, et j'avais dit que c'était un test, quelque chose est possible à la maison. Au final, non, rien n'est possible à la maison, bien sûr. Pas à notre niveau. Et donc voilà, du coup, un confinement numéro 1, numéro 2, ça rouvre, ça ferme, ça rouvre, ça ferme. Normalement, j'ai dit, voilà, je vais pas dire des gros mots, mais genre, c'est bon, stop, tu vois. Et voilà, ouais, exactement. Exactement, c'est ça à quoi je pensais. Et du coup, voilà, même quand les salles, elles rouvrent, ta passion, elle est plus trop là, tu vois, parce que ça fait 8 mois, tu peux rien faire. Et forcément, ça se ressent sur les réseaux, parce que déjà qu'à la base, je trouvais ça chiant, mon aventure, mais alors là, voilà, tu vois. Et puis, donc, pour répondre à ta question, désolé, long contexte, mais c'est pour comprendre à quel point j'étais descendu bas, on va dire, dans mon amour de la pratique, tu vois. Parce que je suis vraiment passionné. Tu continues encore les revues et... Non, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris, du coup, concernant ma personne, parce que je pense que c'est... Et j'ai vos feedbacks, du coup, enfin, j'ai les feedbacks de tout le monde, que c'est très intéressant. Donc cet été, je suis blessé depuis 2019 à la sangle abdominale, mais j'étais tellement gras, pour faire donc story short, j'étais tellement gras que j'arrivais pas vraiment à comprendre ce que j'avais, et aller voir un médecin en Angleterre, c'est compliqué. Donc je me suis dit, sèche pour comprendre ce que t'as. J'ai commencé à sécher et tout machin. Et après, j'ai été à Paris et j'ai vu mon pote Axel, Air Soviac, meilleur physique de France, écorché, super heureux dans son physique et tout. Et je me dis, ça me plaît ça. Je vois mon pote Antoine, la même. Je vois Guillaume Maury, la même. Je me dis, il s'est chauffé, Guillaume, il s'est chauffé. Ouais. Je sais qu'il va regarder. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? En vrai, genre, je me dis, bon, je me parle à moi-même, hein, donc on est dur avec nous-mêmes, et je me dis, je suis dégueulasse. Qu'est-ce que tu fous? T'es dégueulasse, Lucas. T'es vraiment dégueulasse, tu vois. Et là, du coup, je garde ce mood, et je me dis, on se revoit cet été. Je dis, les gars, cet été, physique. Cet été, je pose avec vous et tout, etc. Et puis j'arrive à Paris, et voilà, Paris, 28 000 pas par jour, j'ai même fait 35 000, et je sèche, et ça commence à me plaire. Et je recommence à trouver mon amour du bodybuilding. Je suis entouré de gars qui sont exactement comme moi. Ce que je disais la dernière fois, des sick cunts, tu vois, parce que nous, on est la génération de Ziz. 6'1", 10 toes, shredded, brah. You'll never be like Ziz, brah, because I'm a fucking sick cunt, mate. Et je kiffe. Et tout d'un coup, je découvre que le trend du moment sur TikTok, une application que j'avais pas encore, c'est Ziz, tu vois. What she's trying to say is we go gym! We go gym now! Et là, tout d'un coup, je me dis, ok, cette nouvelle génération, elle est sur le physique, elle est sur le nati aussi. Je découvre en France que ça revient. Bon, je sais que c'est un sujet blablabla, mais soit look absolument épique,
et te pique pas, mec, te pique pas, tu vois. Donc ça, c'est bien sûr le message super physique que je soutiens depuis la première minute sur laquelle j'ai mis le pied sur Internet, tu vois. Et puis après, il y a vous, tu vois. Il y a vous, grâce à NM, je discute avec Pana. Là, je découvre Rico. Je découvre Hugo. On a Arthur qui est avec moi depuis toujours. Je le découvre il y a des années dans le fitness park, Rougis pas, Body, tu vois, etc. Je dis rougis pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et je me dis en fait, c'est génial ce qui se passe actuellement. Tout ce que j'attendais, parce que je me sentais seul dans ma création de contenu, parce que c'est vrai. En soi, mis à part Nassim en France, et je me sentais un peu seul, tu vois. Il n'y avait que Nassim et bien sûr le bro Bazinga, avec qui j'adorais faire du contenu. Et à côté, j'arrivais pas à me. C'était pas ma. J'étais différent. J'étais un outsider. Alors que tout ce que je voulais, moi, c'était trouver des beaux créateurs de contenu, tu vois. Et là, regarde, j'arrive, je sors de ma grotte. Birmingham, tu vois, pour moi, c'est vraiment la grotte, tu vois. Hein. Je sors de ma grotte, j'arrive à Paris, et je me rends compte que, putain, Erso, il fait des vidéos. Putain, mon pote Antoine, il fait des montages épiques avec son pote, son physique, il est incroyable. Bon, Guillaume, on le motive tous les deux. Et je découvre Pana grâce à Nutrimuscle. Je travaille avec Nutrimuscle. Grâce à Nutrimuscle, je me rends compte que le power, ça a complètement explosé. Et j'en ai pas parlé dans ce podcast, mais j'ai commencé la musculation plus ou moins avec le power, avec comme mentor Dan Green. Donc c'est mon premier amour, on va dire. Et puis je vois que ça a pété, je vois que le strongman a pété. Je vous rencontre, vous, ici, aujourd'hui. Et genre, l'environnement est trop bon, en fait. Et du coup, bah, voilà, je continue ma cut. Et je me dis, je veux pas être compétiteur. J'ai toujours été le mec qui partage du contenu, même si je suis dans l'extrême, parce que j'ai du temps pour moi par rapport à la plupart du temps. Donc, des gens, je veux dire, qui regardent. Donc, c'est plus facile pour moi parce que voilà, c'est ma routine, tu vois. Mais il faut que je fasse un truc épique pour eux, pour tout le monde et pour moi, parce que je me sens de mieux en mieux, en fait. Plus mon physique rend bien, mieux je me sens, plus j'ai d'énergie. Genre là, je me dis, j'ai dormi 4 heures, il est 23 heures et je pète la forme. C'est trop bon, en fait, de s'occuper de soi. C'est trop, trop bon. Et donc, c'est un truc qui est positif. Tu vois, c'est une décision qui est positive, énormément positive pour moi, pour mon travail, pour mes relations avec les gens, que je crave. C'est une envie, tu vois, un besoin depuis des années, des gens, comment on dit ça, qui pensent de la même façon que moi, tu vois. Et genre, du coup, c'est ça. Tout vient ensemble, en fait. Tout m'est tombé dessus. Et tout d'un coup, j'ai tous mes abonnés de longue date qui me disent Yo, Tajiz, 2014 et tout, qui me disent Je suis toujours là. Mec, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans et t'es toujours là et tu me parles. Et genre, ça me fait trop plaisir. Et là, du coup, coupe mes cheveux après 7 ans à avoir les cheveux longs et de recevoir des messages tous les jours en mode Ah, t'étais beau en 2015 quand même, tu vois. Et genre, du coup, la hype, elle revient. Ça fait plaisir à tout le monde que je me coupe les cheveux, tu te rends compte. Genre, ça m'a. En gros, ça me fait plaisir. Et genre, il y a tout qui me fait ultra plaisir. Nouvelle génération, je vois des créateurs de contenu qui pensent et qui partagent en réfléchissant, qui sont pas que pour le buzz, que pas pour le drama. Il y a un message derrière chaque partage, peu importe la discipline, CrossFit, Power et tout. Je kiffe. Et en gros, bah voilà, je me sens sur Internet, à la maison, avec ma famille. Et franchement, ça fait du bien. Vous imaginez pas à quel point ça fait du bien. Ça sent, non. Ça fait du bien. Dans ce que tu dis. Il y a plein de trucs que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, mais je veux aussi qu'on profite qu'il y ait tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce discours de Lucas? Tajiz de retour. C'est tout, tu vois. Let's go. Ouais. Let's go. Moi, je trouve que c'est hyper important, et peut-être que tu t'en rendais pas compte, mais je pense que ça explique aussi le fait que la hype pour un truc random comme se couper les cheveux, c'est que, je te le dis, et là ça va être peut-être le moment un petit peu fanboy de l'émission, mais je pense que tu te rends pas compte de ce que tu représentais pour les gens qui ont commencé comme nous la musculation, tu vois, parce que t'es un des tout premiers pour moi qui vloguait, tu vois, et on en rigolait tout à l'heure, je te parlais du truc du burrito et tout quand t'as vlogué ta prépa, mais c'est des trucs que personne ne faisait à l'époque, et t'es allé loin dans le délire, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient cette mentalité et qui pensaient qu'ils étaient un petit peu bizarres, tu vois, et de voir que quelqu'un était dans le même délire et tout, et avec des conseils de qualité que même encore là, ce que tu viens de dire, tu vois, sur l'optimisation, de la façon d'en parler, peut-être avec telle ou telle personne serait un peu différent, tu vois, des niveaux de conseils que on n'a pas partout, tu vois. Et je pense que ça a fait une bouffée d'air frais. Et comme tu l'as dit, en fait, je pense que ça a mis plus de temps que tu le pensais, mais pour moi, cette nouvelle génération, et on l'a avec Rico, avec Arthur, avec moi, avec Alison, c'est le résultat de mecs comme toi, tu vois. Et effectivement, je pense que peut-être le confinement a joué et ça a retardé un petit peu, mais toutes les pierres que tu as posées, je pense que nous, c'est notre devoir, en tant que nouvelle génération, de continuer à construire sur cette pyramide, tu vois. Et ça fait du bien de pouvoir
échanger aujourd'hui et de voir qu'effectivement ce côté peut-être communauté, enfin c'est pas peut-être communauté, c'est communauté, de voir que t'es pas seul, et je pense qu'on a tous ressenti. Moi c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu aussi à faire du contenu et tout, c'est parce que j'en avais marre d'être le mec en singlet tout seul à Fitness Park, tu vois. J'en avais marre et je me disais, putain, je voyais des mecs qui étaient, par exemple, prendre l'exemple de Rico, qui lui a la chance d'être à USCOV, ou de Allison qui est à l'ACMA, ils ont des salles de force et tout, et ils ont une émulation collective. Je me disais, mais putain, moi je suis dans la région parisienne, je peux pas aller dans telle ou telle salle où je vais pas me taper des 1 heure de transport, et je sais qu'il y a d'autres mecs comme moi, tu vois, qui sont comme ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, personne parle à ces gens-là, tu vois. Et effectivement, je pense que maintenant, l'avenir, quand on dit que oui, tout le monde peut donner des conseils, il y a des conseils d'un peu partout et on sait pas la vérité et tout. Là où ce qui va faire la différence, c'est qui va réussir, enfin pour moi c'est comme ça que je vois les choses, à fédérer une communauté, tu vois. Et je pense que c'est ces gens-là qui tireront leur épingle du jeu et qui feront le plus de progrès et vraiment auront la best life, tu vois, pour reprendre l'expression de Rob, c'est son expression favorite. Mais je pense que c'est dans cette optique-là, en tout cas moi c'est là où je voudrais aller, et je pense que c'est là où on est à l'heure où toutes les informations sont disponibles maintenant, tout le monde partage un petit peu ces trucs. C'est ceux qui arriveront à créer leur communauté, qui sortiront leurs épingles du jeu. Et on en voit maintenant avec tous ceux, et on est deux bons exemples ici, Arthur et moi, qui avons leur marque de vêtements et tout. Maintenant, c'est vraiment les gens, ils rep jusqu'à la mort, c'est qu'à le dire, rep jusqu'à la mort leur communauté, tu vois. Et je pense que ça, mine de rien, même si parfois il y a des dérives et ça peut créer des petites guéguerres, c'est quand même sain d'avoir cet environnement où tout le monde peut s'exprimer, être avec des gens qui leur ressemblent, quoi. C'est hyper positif, quoi. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on ait cette occasion de faire ça ici, même si Rico est en train de s'endormir là, mais Jamais je me disais la même chose. Je suis loin là. c'est vrai que c'est un gros week-end, et peut-être qu'on va finir là-dessus pour pas finir trop tard. Mais peut-être on va finir sur vous. Quel est votre comment vous voyez l'évolution du fit game un petit peu dans les années à venir, ou des choses que vous aimeriez bien voir ou plus voir dans le fit game, ou sur YouTube, ou en salle de sport en France? Franchement, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est plus de collabs entre gros influenceurs, entre guillemets. Je trouve que ça apporte vachement quelque chose, parce que chaque personne qui se développe en tant qu'influenceur, youtubeur ou quoi, a quelque chose de particulier. Et souvent, quand tu colles deux mondes, ça crée vraiment un nouveau truc. Et je trouve que rien que comme ça permet de fédérer de plus en plus de monde, rien qu'autour de juste la muscu, quoi. Ouais, juste la muscu, ça permet de créer des nouveaux mondes, et ça permet de pousser notre monde, enfin, sur un autre niveau de divertissement, de motivation, de discipline, ou tout ce que tu veux, tu vois. Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose. Déjà, premièrement, de pouvoir mélanger plusieurs mondes autour de la musculation. Ouais. Et même ça, c'est un des trucs aussi, on n'en a pas trop parlé, mais la plus grosse marque du salon, c'était Boo. Et de base, Boo, c'est le Asos de la fast fashion, quoi. Et de voir que c'est eux, pour moi, qui ont le plus grand stand, parce qu'ils ont une gamme active maintenant, et ils bossent avec les plus gros influenceurs, je me dis, mais ça y est, c'est même pas la muscu, c'est le bodybuilding pour le coup. Parce que pour moi, Simone Panda, tous les mecs comme ça, c'est vraiment... oui, c'est des go muscu et tout, mais c'est quand même l'esprit body, l'esprit hardcore et tout, qui est en train de devenir, alors je dirais pas jusqu'à mainstream, mais en tout cas beaucoup plus répandu que ce que c'était il y a quelques années. Donc effectivement, ça rejoint ce que toi tu disais, Rico, dans le sens où effectivement les grosses collabs de gros influenceurs, surtout des gens qui sont passés un petit peu mainstream, peut-être comme Thibaut InShape, tu vois, qui lui pour le coup touche des gens qui sont beaucoup plus de tous les horizons. Peut-être qu'effectivement ça te ferait un peu enfin moi en tout cas je sais que ça me ferait du bien de le revoir un petit peu plus dans son élément muscu des premiers jours, avec peut-être un Nassim ou un Tajiz ou Un gars, Nathan tu vois. Monzorgo, mec. Ah, Nathan, Nathan, s'il voit ça, c'est que j'aimerais trop qu'il aille sur le podcast, tous mes ghosts de messages. Putain, Nathan, si tu vois ça. Mais effectivement, ouais. Mais je pense que Nathan aussi, il a eu ses propres problèmes aussi. À un moment, il a arrêté de partager et tout. Je pense que, puis il est en Belgique et tout. Mais effectivement, je pense que ça nous ferait du bien. Et je pense qu'aussi, ils ont tous un petit peu. Il y a eu l'époque un peu YouTube qui était un peu toxique et tout. Les feeds, c'était compliqué. Mais je pense qu'ils ont tous un petit peu mûri aussi dans leur pratique et dans leur vision et dans leur business. Et j'espère qu'ils seraient peut-être un peu plus chaud de faire plus de rencontres, de feats comme ça. En tout cas, ça ferait du bien, je pense, au feed game français, effectivement. Rico, t'as raison. Arthur. Moi, je pense un peu pareil. C'est vraiment l'histoire de la communauté. Et depuis 1 an en soi, il y a des collabs que tu n'as jamais vus qui sont arrivés, tu vois. Par exemple, du Ehsan Nassim, je crois, qui est arrivé, ou même FKN avec plein de personnes. Oui, FK, c'est des choses qu'on ne voyait jamais. Et j'ai l'impression que pendant peut-être 2-3 ans, c'était un peu la guerre. Chacun était dans son coin.
personne faisait de collab. Faisait son truc dans son Où certains étaient un peu en mode communauté, tu vois. Bah, il y avait du Nassim Tajiz, mais il n'y avait pas de Nassim avec d'autres personnes, par exemple. Ouais. Et c'est vraiment la communauté et que tout le monde, tu vois, justement, se rencontre. Montrer, c'est ça, les deux mondes. Et c'est un truc de fou. Même du body power, tu vois, les deux, c'est Ouais. quelque chose qu'on n'avait pas trop. Même s'il y en a beaucoup qui essayent de nous diviser. Mais ouais. Mais pour moi, l'avenir, c'est ça, tu vois. C'est réunir vraiment tout c'est ça, la communauté. Et c'est un truc de fou. C'est trop, trop bien. Même nouvelle génération, ancienne génération. C'est vrai. Ouais, fort. Alison? Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Hein, c'est que voilà que ce soit moins clivant, parce que je pense que bah les disciplines du fitness c'est des disciplines connexes. Enfin, je veux dire, le body, ils ont des bénéfices enfin, ils ont à apprendre de la force, nous on a à apprendre du body, de l'haltéro, enfin, ou même du street. Enfin, je veux dire, moi je vois, bon après, oui, je fais de la force, c'est ma discipline principale, mais moi je me vois pas faire que de la force, c'est pas possible. Genre, moi, un entraînement SBD, bah, ça me fait chier. Enfin, si je faisais que ça de ma vie, enfin, non. Je pense que toutes les disciplines, on a des trucs à apprendre les unes des autres. Après, moi, je suis pas du tout YouTube et tout. Enfin, t'as vu, moi, j'étais ingérable ce week-end, je reconnaissais personne. Et tout. Moi, je connais rien du tout. Je suis arrivée là, hop. Mais en fait, je trouve ça trop cool que, bah voilà, enfin, moi, je vois après que je connais Rico qui fait j'ai vu des vidéos avec Stéphane, avec Bazinga. Enfin voilà, moi je trouve ça trop cool en fait. Genre parce que bah du coup, bah les gens comme moi qui connaissent pas forcément trop le body ou quoi, ou même le street ou les personnalités de ça, bah je me dis ah mais trop cool, il fait une séance avec et tout. Moi j'ai envie de faire. Du coup je vais faire tester du CrossFit. Enfin en fait juste ouais ouvrir à la bienveillance entre tout le monde et pas créer des communautés que ce soit la guéguerre. Ah toi t'es body, moi je suis forceux, bah toi t'es nul et toi tu me traites de dopé. Enfin en fait ça n'a ni queue ni tête parce qu'on est tous dans une salle de sport, on fait tous du fitness. Bah la preuve là on est au Arnold Classic, t'as un stand de UFC, t'as un stand de body, t'as un stand de une compète de CrossFit. Enfin il y a tout en fait. Donc ça sert à rien de se faire la guerre en fait parce qu'ensemble on va être juste plus fort. God bless. T'as juste le mot de la fin. Non, c'est vrai, hein, on pourrait toucher plus de monde. Et je pensais à l'Arnold, ils ont changé à un moment en faisant Sport Festival, du coup, parce qu'ils ont voulu ouvrir, tu vois. Ils ont été intelligents. Et avant, c'est vrai que c'était plus body, je crois bien. Et ça, 100% body, effectivement, on se fait, ouais. Mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas les collabs, j'avoue, j'avais pas trop pensé à ça. Mais je me dis, je sais même pas si je pense que c'est à vous, moi un peu, mais à vous et la génération TikTok qui arrive sur YouTube de gérer le truc. Donc ça va être un peu eux c'est un peu eux qui ont les cartes en main. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Et là ils ont dû quand même bien se développer sur YouTube. Je suis pas trop, mais je vais essayer de m'y intéresser. Je vais rencontrer des gars grâce à NM d'ailleurs. Ouais, collab. Je pense que c'est ce qui nous a fait découvrir plein de profils, ce qui a fait découvrir en tant que personne qui regarde plein de créateurs, plein de personnalités, plein d'humains, tu vois, tout simplement. Donc c'est peut-être la meilleure chose, le meilleur type de contenu, le plus bienveillant en tout cas, qui peut être partagé, ouais, je pense. Et même, tu vois, genre découvrir, pas forcément un mec ultra connu, mais genre le champion du monde je sais pas moi, un strongman écossais ou je sais pas quoi, je trouve ça trop stylé, tu vois. Pas forcément deux créateurs de contenu, deux influenceurs, tu vois. Au moins qu'il y ait un mec qui a un following, c'est sûr, parce qu'il faut que ce soit vu. Mais à côté, une personnalité. Genre, c'est quoi, là j'ai vu dans mes recommandations Iron Quest. Un mec qui s'appelle Iron Quest. Bah, je sais pas son prénom. Rémi, d'accord. Rémi qui. Le podcast avec lui est très cool. Ouais, c'est clair. J'aurais bien aimé le voir à Paris, mais je suis arrivé un jour trop tard. Et il a fait une vidéo avec un strongman, l'initiation strongman, je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de rien, je l'ai vu tout à l'heure, juste avant de partir. Hein. Et tu vois, je me dis, ça c'est stylé. Et puis je vois en plus, il y a genre 49 000 vues. Et je me dis, putain, il y a plein de personnes qui ont trouvé ça intéressant. Et ça, je trouve que c'est cool. Donc c'est vrai, effectivement, le futur et comment on dit ça, l'évolution, elle dépend de notre habilité à travailler ensemble. Ouais. Faut qu'on travaille comme je disais, comme une famille en fait, pour faire avancer les choses. Parce que ouais, faut qu'on avance un peu en vrai. En vrai, depuis 10 ans, le fitness, ça a stagné de fou. Et on se fait chier. En vrai, on se fait chier. On se fait chier depuis 10 ans. J'ai pas vu un créateur où je me dis, ah putain, il est badass lui, tu vois.
Pas vraiment. Alors que là, t'as vu le monde qu'il y a, je trouve que tout est intéressant. En tout cas, en France, mais d'un autre côté, t'as des mecs comme. Bon, pas pour relancer la conversation alors qu'on est en train de finir, mais genre Ben Francis, le mec de Gymshark, Billion Dollar Company, Christian Guzman qui crée Alpha Land, où le mec il a réussi à déplacer toute l'industrie du fitness de LA jusqu'à un truc paumé au Texas, quoi, c'est même pas Houston. C'est pour ça que je m'en fous. Et je me dis, mais bah, moi je trouve que quand même le mec a fédéré un truc. Alors peut-être parce que t'es moins dans les contenus TikTok et tout YouTube, mais maintenant aux États-Unis, le mec ils font tous tout là-bas, quoi, tu vois. Ouais. Et il a créé tout un écosystème. Et je trouve que, en tout cas, c'est super inspirant. Quand on parlait de ce truc de communauté, le mec a réussi à créer ça, Ouais. tu vois. Et je Ouais, me dis, mais en c'est tant vrai qu'en qu'entrepreneur, France, c'est intéressant, tu vois. même en tant que- joueur, ouais. bah, il faut quand même des compètes et tout. Il a un concours de body, tu vois. Il a créé son propre concours de Ah, body. tu parles ils ont de des- Guzman, ouais, j'étais Normal, resté ouais. sur Ben, ouais. Alpha Land. Ouais. Ah oui, non, Ben Francis, oui. Mais en tout cas, ça montre que que tu vois, le fitness, c'est possible de devenir mainstream, tu vois. Ouais. Dans le sens où, Ah ouais, ce ouais. côté-là, plutôt. Mais en tout cas, je trouve que c'est super inspirant. Effectivement, on attend qu'un Thibaut Inche pour un mec comme ça. Ah. Enfin, c'est un truc de cette envergure. tu Non, vois. je vous donne le nom, on attend qu'un Omar Youssef arrive en France. Il y a un Omar Youssef pour arriver Ouais. en France, c'est génial. Parce Dans que- quel sens Hmm Dans le sens où, pour les parce que son connaissances contenu, c'est depuis toujours le meilleur. Même au-dessus de Jeff Nippard, du moins Ouais, bien sûr. Ah ouais Mais Jeff, il penserait pareil. Ah ouais, ok. Je sais pas, j'ai Ah, Omar, c'est le roi de notre génération, même si on pourrait penser plus à Matt Auguste, bon, pour les anciens qui connaissent. Mm. Mais Omar, c'est celui qui a fait le contenu le plus intéressant, le plus enrichissant. T'étais pas juste en train d'enlever ton cerveau devant un écran. Oui, Tu rencontrais, tu apprenais. Ouais, c'était enrichissant. Omar c'est le king. Ok, ça marche. Bon bah merci à tous d'avoir accepté cette invitation, c'est vraiment cool.